Guzan est dans les buts. C'est la troisième fois qu'il est sélectionné pour le match des étoiles. Suzy, Zimmerman, Edges et Lawrence, c'est la défense de droite à gauche de la MLS. Devant, seul, en sentinelle, Diego Chara qui aura fort à faire face à l'attaque de l'Atlético Madrid. Vela, Rooney, Pozuelo et Nani qui jouent devant ses partisans sont les milieux de terrain et devant le grand Zlatan en pointe qui pourra faire montre de tout son talent ce soir. C'est ce qu'on anticipe face à l'Atlético Madrid. Alors, voir les adversaires. Dans les buts, on a choisi Antonio Adan. En défense, de droite à gauche, Isaac, Felipe, Hermoso et Manu Sanchez. De jeunes joueurs tout de même. En milieu de terrain, Herrera, Llorente, Riquelme et Sanabria sont sur les ailes. Et devant, Vitolo et Angel Correa. C'est un 11 assez inédit pour l'Atlético Madrid avec 3 joueurs qui sont nés dans les années 2000. C'est vous dire. Voilà, pour l'Atlético Madrid, Vincent, c'est on fait des essais aujourd'hui quand même du côté de l'entraîneur Diego Simeone. Oui, mais on va les voir. On va aller voir les bons joueurs. C'est 90 minutes, il y aura beaucoup de rotation. Et c'est vrai que c'est une équipe défensive à la base. En tout cas, on met l'accent sur l'organisation défensive. Mais ce qu'on aime de l'Atlético, c'est qu'ils ne sont pas là pour rigoler. Il n'y a pas un match qu'ils prennent à la rigolade, où ils marchent, où c'est un match amical. Non, c'est l'intensité tout le temps. Fait que dans ce match, moi, je m'attends à avoir beaucoup de spectacles. Je m'attends à être diverti parce que la MLS, il va pour marquer des buts. L'Atlético, il va pour se préparer et c'est toujours un pressing et une intensité élevée parce que ça, c'est l'identité de l'entraîneur, notamment Diego Simeone. Donc, je m'attends à un grand match. Insistons aussi sur ce match de préparation qu'ils ont joué contre le Real Madrid. Ils ont gagné contre le Real 7-3 avec 4 buts de Diego Costa. Alors, je pense qu'ils sont déjà bien partis quand même. Il est au stade présentement. On va aller vers Nicolas Amartino. Nicolas, à toi. Oui, écoutez les gars, présentement, on est dans les estrades et on est dans la première rangée. On ne veut pas déranger les gens qui sont derrière nous, vous voyez, parce qu'au stade à Orlando, c'est un petit peu difficile. Je vous en ai déjà parlé pendant les matchs de l'Impact de Montréal, mais on est tout juste à côté du terrain présentement, à côté du banc des superstars de la MLS. Et on aura l'occasion de s'entretenir avec les joueurs de la MLS en plein match, comme on l'a fait l'an passé du côté d'Atlanta. On vous revient tout à l'heure. Bon match. Voilà, on est prêt pour ce match. Les stars de la MLS face à l'Atlético Madrid. 90 minutes de plaisir et pour célébrer la MLS, c'est maintenant. Ballon derrière qui va passer pour Zimmerman, la défense, l'ancienne défense du FC Dallas qui a été reconduit ce soir. Zimmerman et Edges sont les défenseurs. 2 anciens du FC Dallas là, qui sont présentement pour l'équipe de James O'Connor de la MLS. Ballon au milieu de terrain. On peut s'attendre, messieurs, peut-être, et Vincent et Patrice, à 2 équipes qui vont se regarder dans les premières minutes. Oui, bien équipes écoute, qui vont mettre leurs pieds, entrer tranquillement dans cette rencontre. Oui, tranquillement, on apprivoise l'adversaire. C'est un jeu, une stratégie tactique. On ne veut pas donner trop d'espace. On veut voir comment ils vont réagir. Et surtout, du côté de l'Atlético Madrid, une équipe qui va peut-être évoluer plus offensivement. On va voir comment ils vont dominer un balle au pied. Et du côté de la MLS, c'est voir la complémentarité et cette cohésion d'une équipe qui n'a jamais vraiment joué ensemble. Il est là le problème aussi, c'est que l'Atlético, bon, écoutez, oui, il y a eu du changement, c'est une équipe remodelée, mais ils ont déjà eu 3 matchs de préparation. Okay, ils sont dans leur préparation pour la nouvelle saison de la Liga, donc les choses se mettent en branle, il y a un projet, on essaie de s'améliorer. Par contre, bon, du côté de la MLS, là, pendant les premières minutes, on essaie de se trouver, de se comprendre. Bon, il faudra attendre les premières flamèches pour que le spectacle prenne, je pense. Oui, bon, on va voir comment les conditions météorologiques aussi jouent un facteur. Si l'humidité, si tout le monde veut juste laisser le temps de prendre le pouls de ce match-là et tranquillement monter en puissance parce que, voilà, la majorité de ces joueurs-là, peut-être du côté de la MLS, vont jouer 45 minutes. On risque de voir des changements à la mi-temps, de toute façon, du côté de l'Atlético Madrid. Donc, les gens, on va voir, on prend le pouls de chacun des 2 équipes dans ce début de rencontre. Alors qu'il sera sur la gauche pour Manny Sanchez. La mise derrière, il y a des auditions aussi, Vincent, pour l'Atlético Madrid. J'ai l'impression, tu parlais de Felipe ou sans charnière centrale. Felipe, il prend du temps de jeu, c'est un transfuge de Porto. Il est amené à former la défense centrale avec l'Uruguayen Jiménez cette année. Il faut dire qu'il y a une légende de l'Atlético qui est partie, c'est Diego Godin.
Il y a d'autres très grands joueurs qui sont partis, encore une fois. Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Rodri, Juan Fran. C'est une saison de transition. C'est ce que Diego Simeone a appelé un projet compliqué, celui de remodeler le nouvel Atlético. Ouais, comme tu le dis, Vincent, c'est une équipe qui a été habituée, des joueurs qui ont été habitués au système Diego Simeone. Et là, il repart à neuf avec du 109, beaucoup de jeunes joueurs qui sont dans leur partant présentement. Donc, ça va être intéressant de voir comment Diego Simeone, comme entraîneur, évolue au niveau de son style. Longue remise de Guzan. Ce sera pour Carlos Vela qui de la tête a voulu dévier dans la zone de Ibrahimovic, mais ça a été intercepté en défense. La MLS qui met la pression. Rooney, Chara en deuxième vague. On va prendre quelques secondes pour aller vers Nicolas Martino qui est au milieu du terrain. Nicolas. Pour l'entraîneur de l'équipe d'étoiles de la MLS, M. O'Connor, c'est un peu un supplice pour lui de jouer ce rôle-là cette semaine parce que son équipe présentement, ça va pas si bien que ça. Pratiquement déjà écarté de la course aux séries éliminatoires du côté d'Orlando. Et il doit laisser en quelque sorte son équipe pour la semaine pour préparer ce match des étoiles de la MLS. Donc pour lui, pas facile nécessairement toutes les activités du match des étoiles dans sa ville et d'être ici ce soir. Vitolo qui est au ballon, remet dans l'axe. Il y a une course de Manu Sanchez. C'est Herrera qui remet sur Manu Sanchez. On joue sur la gauche. Ça touchait à Walker Zimmerman. Ça sera une rentrée de touche pour l'Atlético. Un des trois joueurs, j'en ai parlé amplement, Manu Sanchez, un des trois joueurs nés dans les années 2000. Sanabria aussi. Et Riquelme, les ailiers de chaque côté. Et voyez en haut de votre écran que la MLS a une fiche gagnante face aux équipes internationales. 8 victoires, 4 défaites, 3 matchs nuls. Par contre, la MLS ne l'a pas emporté depuis 2015. Oui, bon, ben écoute, on voit que c'est pas évident. On sent que pour les joueurs MLS qui arrivent, les joueurs de Atlético Madrid ne connaissent pas vraiment tous les joueurs. Ouais, peut-être on connaît Ibrahim Rooney et Zlatan, mais là, il y a du nouveau qui se crée. Donc, ce côté, depuis le début du match, de s'apprivoiser, on apprend, on ne connaît pas. Est-ce qu'on se donne vraiment à fond au départ? Et donc, des fois, il y a l'effet de surprise. Mais je crois que depuis les dernières années, on voit que les équipes internationales qui arrivent savent que c'est un spectacle, mais on ne veut pas perdre. Et on voit que la MLS aussi produit des grands joueurs. Ils vont chercher des très bons joueurs. Donc, au niveau du talent, au niveau des performances, les matchs sont beaucoup plus équitables depuis quelques temps. Ça va rentrer touche pour Graham Suzy qui en est à sa 7e participation au match des étoiles de la MLS. Ballon perdu, c'est Vitolo qui tente de garder le joueur derrière. Ballon qui va sortir finalement. Ou du moins, est-ce qu'on est revenu à la faute sur Suzy? L'arbitre du match, d'ailleurs, on tient à souligner, c'est Drew Fisher, qui est canadien. Sa première fois qu'il est au milieu du terrain pour un match des étoiles. Il était 4e officiel en 2013 à Kansas City, l'année où Patrice avait participé au match d'ailleurs. Oui, je connais bien. On a eu des petits échanges quand même. Il n'y a jamais de facile avec les arbitres, donc, mais c'est quand même un arbitre qui a bien évolué et qui mérite où ce qu'il est parce qu'on voit qu'il a progressé. Autant qu'on parle des joueurs et des équipes, il y a des arbitres aussi qui progressent à travers le temps, même si on n'est jamais content qu'on est sur le terrain dans des performances que les appels vont contre nous. Ouais, quitte à être 4e arbitre, autant l'être au match des étoiles. A priori, on est un peu plus tranquille, les entraîneurs, eux le sont en tout cas. C'est Riquelme qui a voulu centrer. Ça a été intercepté par Graham Suzy. 7e minute. Toujours 0-0. Du contrôle de la part de l'Atlético qui a l'initiative depuis le coup d'envoi. Travaille un petit peu au corps le bloc de la MLS. Riquelme pour Vitolo, l'ancien de CV, avec qui il a gagné plusieurs Ligue Europa. 1-2, Vitolo il est passé, remet derrière. Oh, ça a été bloqué en défense in extremis par Kemar Lawrence. C'était Sanabria. Et belle combinaison, hein. Belle combinaison avec Vitolo qui cherche le 1-2, qui remet dans la surface. Ça joue de l'Atlético. Il y a tellement un cliché que c'est une équipe défensive. Ouais, mais tu vois, tu t'en parles, Vincent, c'est justement là, on voit les combinaisons, on voit les mouvements, puis ça se joue à 1 ou 2 touches. Donc ça va vite. On peut voir que même s'il y a des joueurs jeunes sur le terrain, c'est pas une question d'expérience, ils ont le talent et c'est intéressant de voir cette combinaison-là qui a passé proche de finir au fond du filet. Le relance se fera dans les pieds de Matt Hedges.
Bon retour de Kemar Lawrence quand même, parce que sinon c'était plus. Oui, tout à fait. Comme Assoun l'a mentionné tout à l'heure, il se met en évidence. Pozuelo. Et d'ailleurs, pour l'instant, du côté de la MLS, ce sont Zusi et Lawrence qui touchent le plus de ballons. Donc les latéraux. Rooney aussi qui déclenche pour Carlos Vela. Contrôle la poitrine, ça joue. Vela, second poteau. Service un peu profond. Finalement, ça sera touché par un joueur de l'Atlético. Et ben, ça sera coup de pied de coin, un premier dans ce match pour les étoiles de la MLS. Oui, Vincent, c'était intéressant, comme tu as dit. C'est les latéraux qui ont touché plus de ballons. Donc, c'est de montrer que le ballon, il n'y a pas beaucoup d'espace à travers le milieu que l'Atlético Madrid donne. Et ça, c'est un signe qu'on va beaucoup est-ouest et on n'arrive pas à pénétrer et passer à travers les lignes contre l'Atlético Madrid. Typique pour une équipe Diego Simeone qui est très bien rodée normalement défensivement. Nani devant ses partisans. C'est un international portugais. En fait, j'aurais dit international portugais. Qui remet jusqu'à Zimmerman. Rooney en voilà un autre qui touche beaucoup de ballons, qui semble vouloir les distiller de sa position. En voilà un à l'intention de Zlatan Ibrahimovic. Belle feinte, laisse passer pour Kemar Lawrence. Le centre dans la surface, ça a touché au défenseur Carlos Isaac. Et ça va sortir. Eh bien joué de la part de Zlatan. L'instinct, c'est derrière lui. Il ne veut pas être à la réception du premier centre, mais du deuxième, celui qui arrive dans la surface. Alors petite feinte pour acheter de l'espace à son latéral. Il faut lui donner, il y a cette intelligence de déplacement, de jeu. Et on a vu, c'était la combinaison Manchester United où c'est Rooney qui a tenté d'aller chercher vers Zlatan. Mais on l'a vu dans son match contre LFC, il sait comment aller chercher le deuxième appel ou le ballon qui va lui permettre d'aller marquer. Voilà. Un vrai attaquant. Et Rooney, il se donne en tout cas physiquement. Correa en contre-attaque, c'était stoppé par le jaillissement de Matteges. Ouais, probablement un des plus engagés. Voilà Rooney qui donne aussitôt sur la gauche. C'est Nani qui veut glisser pour Carlos Vela. Plongeait derrière la défense. Carlos Vela, un de ceux qu'on ne suis pas sûr s'il a touché le ballon encore dans ce match-là. Voilà, une combinaison. Vitolo. Avec l'arrivée de Chara, ça a été assez musclé. On appelle une faute finalement. On en parlait il y a 30 ans, hein, Vitolo. Alors, sur la gauche, Sanchez qui garde en jeu. Ouf. Non, c'est à peine sorti, ça va profiter, ça va assurer aux étoiles de la MLS. Ça sera rentré touche dans la moitié de l'Atlético Madrid. 11e minute, tranquillement, la MLS qui remet les pieds dans ce match, ou du moins qui met les pieds dans ce match à ce moment-ci. Mine de rien, ils ont la possession, 61% en faveur des joueurs de la MLS qui effectivement, dans les dernières minutes, se sont installés dans la moitié de terrain de l'Atlético. C'est toujours l'Atlético qui a créé la meilleure chance. Donc, c'est de voir qu'on peut avoir la possession, mais il faut être quand même remuant devant les combinaisons. On n'a pas vu la même combinaison que Atlético Madrid a été capable de créer pour se procurer cette occasion. On a un peu plus de difficulté à trouver, à percer les lignes du côté de l'équipe des Étoiles. Correa, la frappe, ça manquait de vélocité, ça n'a donné aucune difficulté à Brad Guzan qui relance aussitôt à la main. Il veut garder le rythme dans ce match. C'est repris par Rooney dans l'axe. Cherche une option devant. La passe de pénétration s'est passée. Attention, c'est repris. Première touche de Kemar Lawrence, c'était au cordeau pour Carlos Vela, un peu trop profond. C'était repris par le gardien de but. L'Atlético Madrid, Kemar Lawrence, qui en est à sa première participation au match des étoiles. Lui qui faisait partie l'an dernier du 11 idéal de la MLS. On a vu que Vela venait jouer un petit peu dans la cour de Zlatan. L'appel, écoute, il y a une petite rivalité naissante entre les deux. C'est pas pour nous déplaire. Correa va reprendre dans la surface pour Manu Sanchez. À l'extérieur de celle-ci, remet pour Correa. Plus haut, c'est pour Herrera. Llorente Herrera, c'est milieu de terrain qui va reprendre, replacer un peu tout le monde. Correa en percussion, repris par Carlos Vela. Il y a de l'engagement physique quand même jusqu'ici. Ça, c'est rassurant. Riquelme, la frappe, ça a touché un défenseur. Ça sera coup de pied de coin pour l'Atlético. Une séquence où Vela a alterné le bon et le moins bon. Très bonne récupération.
un petit peu de facilité. Après un petit dribble, plein axe, à 20-25 mètres du but. C'est le match des étoiles, on s'en plaint pas. Mais c'est un peu ironique parce que, comme tu as dit, c'est la récupération qui a été bonne et puis c'est le côté offensif qui a été moins bon. Donc voilà, on ose des choses, mais c'est pas facile. Je vous dis, Atlético Madrid, c'est quand même une équipe bien rodée. Et on sent que Vela n'a pas encore rentré dans ce match, ne touche peut-être pas aussi autant de ballons qu'il voudrait. Et donc, simplement, c'est normal. Les joueurs n'ont pas encore ce synchronisme-là. Ils ne jouent pas ensemble régulièrement. On va voir comment le match évolue. Manu Sanchez qui doit retraiter derrière. On joue à guichet fermé encore à Orlando ce soir. On en parle beaucoup et regardez derrière le mur, derrière le but de la MLS, c'est ce fameux mur mauve qui est assez impressionnant, du moins qui donne beaucoup d'ambiance dans ce stade où, tu en as parlé, l'humidité est un facteur, est un joueur important. Jusqu'à maintenant, le match à un bon niveau. On ne sent pas que les équipes sont lourdes. Elles essaient de jouer. On sent une fraîcheur sur le terrain malgré que c'est humide à Orlando. Donc, c'est jamais facile. On va voir comment ça se tient. Puis on sait qu'il va y avoir des changements. Mais jusqu'à là, bon niveau technique de ce match. Kemar Lawrence sur la gauche. Felipe qui va reprendre pression assez haute de la part de la MLS, ça suit derrière. On réussit à remettre une touche là, sur la droite, c'est Sanabria qui a remis pour Isaac. Donc il reprend milieu de terrain par Wayne Rooney. Besoin de le rappeler encore, meilleur buteur de l'équipe d'Angleterre, meilleur buteur aussi de l'histoire de Manchester United. Extraordinaire palmarès pour ce joueur. Ça a été intéressant. Wayne Rooney a beaucoup de volume, donc on l'a vu évoluer au poste de milieu de temps en temps. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'énergie, il se déplace bien, puis il a une très bonne qualité de passe. Ça va être intéressant de voir si sa carrière, il aurait été plus reculé comme métronome au milieu de terrain, même si on sait qu'il est extraordinaire à l'avant, à créer des occasions et marquer des buts. La frappe, bonne parade de Guzan, ça a touché finalement Zimmerman et ça va se transformer en coup de pied de coin. Première alerte vraiment sur le but de Brad Guzan qui a l'oreillette parce qu'il est avec nos collègues de Fox Sports. Présentement en conversation, en fait, lui, Zimmerman, Wondolowski notamment, ont des oreillettes et parlent en direct ou du moins ont des conversations avec l'équipe de diffusion de Fox Sports. Ouais, comme on l'a dit à maintes et maintes reprises, même si c'est la MLS qui a le ballon, c'est le pain et le beurre de l'Atlético, d'être très compact, bonne organisation défensive, on ne se laisse pas prendre. Mais par la suite, ils vont piquer. Et eux qui ont les meilleures occasions. On a passé le quart d'heure de jeu, toujours 0-0. La frappe, premier poteau, prolongé. Au deuxième, ça a été touché de la tête par Nani, la vedette locale. C'est repris dans la surface à frappe. C'était pour Riquelme. Ça a été touché par un défenseur de la MLS. Ça sera coup de pied de coin. Je vous somme de ne pas lire sur les lèvres. Surtout si vous êtes hispanophone. Alors, au drapeau donc. Frappe au point de pénalty. Ça a été touché de la tête par Rooney. J'ai l'impression prolongé du pied par Nani. Ça sera rentré de touche pour Madrid. Quel joueur que ce Hector Herrera. 70 sélections avec l'équipe mexicaine. C'est un cadre de cette équipe depuis très longtemps. Ballon qui est repris par Vitolo. L'attaque rapide, mais c'est jaillissement de Felipe qui garde l'Atlético Madrid dans la moitié là, des étoiles de la MLS. Herrera. Glisse entre les lignes, c'est pour Vitolo qui tente de tourner face à Zimmerman. Remet sur la droite, 1-2. Vitolo toujours. Riquelme! Joli, ça va vite. C'est intéressant à voir, sinon la justesse technique dans les petits espaces, d'être capable de combiner comme ça à 3-4 joueurs et d'en finir avec une reprise de volée qui a peut-être eu des points hier au concours d'habileté. Il faut cadrer. Mais qui n'a pas été au fond du filet. Faut cadrer, mais quelle action, c'est ça, c'est la rapidité, la vitesse d'exécution, la précision technique. Parce qu'il y avait du monde, mais ils ont réussi à se créer cette occasion au milieu de tous les joueurs de la MLS.
Ça aurait été un fantastique but pour lancer cette soirée. On a inversé les ailiers là, du côté de la MLS. Vela est rendu à gauche et Nani sur la droite. Voilà l'ouverture de Wayne Rooney à l'intention de son ancien coéquipier Nani qui a voulu remettre sur Zlatan. C'est plutôt le défenseur de l'Atlético qui a renvoyé au milieu de terrain. Et pas évident hein, pour Zlatan ce match. Non, bonne observation là, Fred, où ce que tu dis, ben, on a mis Carlos Vela à gauche, qui est gaucher, qui peut peut-être centrer. Est-ce que c'est une astuce pour tout simplement essayer de mettre plus de service pour le grand gaillard Zlatan Ibrahimovic au milieu, puis de les impliquer un peu plus. Donc on va voir si ça va porter fruit, mais c'est vraiment Wayne Rooney là, qui touche beaucoup de ballons, qui semble être le meneur de jeu du côté de l'équipe. Il est vraiment à la baguette, hein, Wayne Rooney, depuis le début. 1-2, Zuzi et Nani, ça n'a pas passé. Ça a été repris finalement. Voilà cette contre-attaque de Manu Sanchez pour Riquelme. Dans tous les clubs où il passe, il finit par être justement à reculer un peu sur le terrain, à être milieu. Tu parlais de métronome, c'était le cas à Man U, c'était le cas à Everton. Et même à DC United, on commence à en parler. Il y avait des rumeurs récemment qui disaient que DC United cherchait peut-être un attaquant pour épauler Wayne Rooney. C'est intéressant, ça suit la même trajectoire un petit peu. Ouais, puis ce qui est toujours comique un peu, c'est que beaucoup de monde disait, ben, il est vieux, il a quand même juste 33 ans. C'est juste parce qu'il a commencé à l'âge de 15-16 ans en Premier League. Mais il démontre, il a encore beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de volume de déplacement. Et curieusement, souvent les joueurs comme Zlatan veulent être un peu plus effacés. Et Wayne Rooney, lui, il veut faire partie de l'action. Il veut être dans le cœur du jeu. Et ça va être intéressant de voir ce que DC United va produire alentour de lui et peut-être de le mettre en position de numéro 10 et de l'épauler avec peut-être deux joueurs offensifs avec de la vitesse. En tout cas, il a annoncé qu'il allait passer ses diplômes d'entraîneur. Wayne Rooney entraîneur en MLS peut-être plus tard. On ne sait jamais, pourquoi pas un prochain futur entraîneur comme pour le Golden Solskjaer qui est à Manchester United. On aime bien dans des clubs rapatrier des anciens qui connaissent la maison. On va voir où il va y aller. Il a souffert, Wayne Rooney, d'une presse un peu négative à son endroit parce qu'il a commencé très jeune, était au niveau international très jeune. Attention, là, il reviendra parce que cette contre-attaque est menée par Chara qui veut glisser pour... Ouais, ça a été pour Zlatan, mais ça a été touché en défense par Hermoso, je crois, ou Llorente plutôt, qui est en repli. Ballon sur la gauche pour Carlos Vela. C'est pas terminé pour les étoiles de la MLS. Ballon au premier poteau. Prolongé à l'extérieur de la surface. C'est repris par Vitolo, mais il y avait Zuzi devant lui lorsqu'il est tourné. Et j'adore l'implication défensive de l'Atlético. Je vous ai dit, ils sont pas là pour rigoler. Jamais match amical pré-saison. Non, ils se jettent dans la surface. Il n'y a pas un centre qui va tirer sur la tête de Zlatan. Surtout quand on dit une équipe est à l'image de son entraîneur, ben Diego Simeone, écoute, on sait, c'est la marque de fabrique de ces équipes. Elles sont travaillantes, elles ne donnent rien. Si vous avez déjà vu sur YouTube ou ailleurs ces séances d'entraînement, c'est très intense, il est très exigeant et ça paraît dans la volonté défensive de son équipe. 21e, toujours 0-0. Manu Sanchez. Herrera. Intervention là, de Kemar Lawrence, ça permet à la MLS d'aller vers l'avant. Paul Juelo à bout de pied a été stoppé. Oh la faute. On demande une faute qui ne viendra pas. Drew Fisher qui étonnant. A le sifflet en vacances en ce moment. Et Pozuelo, d'ailleurs, le premier but de sa carrière, il l'a marqué contre l'Atlético Madrid en 2011. Et à l'époque, il évoluait avec le Real Betis. C'est là où il a été formé. Herrera entre les lignes. On réussit à rejoindre Vitolo. La frappe a touché Diego Chara, ça venait de Sanabria. C'est repris par Carlos Vela. Voilà cette contre-attaque. On a fait faute 2 fois plutôt qu'une. Et faute tactique aux dépens de Carlos Vela, qui est en accélération. Et Carlos Vela cette année qui est en train de menacer le record de Joseph Martinez. Et sur une séquence qui pourrait lui valoir 35 buts cette saison. Le record de buts en une année, c'est 31. Détenu par Joseph Martinez. Ça a été inscrit ça l'an dernier. Oui ou non, est-ce que Vela va briser le record de Joseph Martinez cette saison? Ça sera, écoute, il est parti pour ça. Là. Il y a un but par match. Donc, il lui en reste encore quelques-uns au rythme que... 10 buts en 12 matchs. C'est ça le défi pour Vela. Et au rythme que l'FC marque des buts, et on sait qu'il est de tous les coups,
moi, je sens qu'il pourrait éclipser ce record-là. C'est 22 buts, 13 passes cette saison pour Carlos Vela. Et donc, c'est ça. Il lui reste 12 matchs pour marquer 10 buts afin de battre le record. Honnêtement, c'est une telle équipe offensive qui va en marquer encore à la pelle des buts. Et il y aura des pénaltys qui vont avec ça. Vela, c'est le tireur attitré. C'est-à-dire qu'il y aura au moins encore 3 ou 4 autres pénaltys gratuits pour lui. C'est bien parti. Ouais, écoute, tu le vois, ils ont une moyenne de 3 buts par match. Et peu importe qu'il est vraiment impliqué dans le match, il finit par se mettre sur la feuille de match au niveau des buts. Et on sait qu'en plus, il a l'apport offensif de joueurs qui attirent de l'attention aussi, des Diego Rossi et compagnie. Donc ça va être intéressant à suivre cette course pour le record des buts. Zlatan Vela dans la surface finalement. C'était repris par Llorente, mais Vela qui ne lâche pas. Llorente renvoie sous la pression au milieu de terrain. C'est géré là par Wayne Rooney. MLS qui applique un peu de pression à ce moment-ci. Qui montre quand même qu'ils ont du ballon, hein, l'équipe de la MLS. Ils sont là pour ça. C'est le moment de projeter une belle image de la Ligue, du niveau moyen, pas seulement des anciennes vedettes. Et ils tiennent la dragée haute à l'Atlético. Je ne sais pas s'il y a une tactique qui a été mise, mais ça fait souvent, on tente ces ballons à... Et là, dans la surface, attention, un crochet devant 2-3 joueurs de l'Atlético. Vela toujours en contrôle, veut remettre derrière. Ça a été touché par le défenseur Isaac et ça sera repris sur la droite par Llorente. Il y a une flamèche. Ouais, tranquillement, ça quelque chose. Mais on remarque que souvent, du côté droit, on essaie de centrer vers Zlatan de l'autre côté, au côté gauche, pour que peut-être qu'il pose le jeu au sol et puis qu'on s'implante dans le dernier tiers. Donc, clairement, il y a eu des... Je ne sais pas si ça s'est fait, c'est naturel ou peut-être l'entraîneur. Je pense que les joueurs ont remarqué qu'il faut essayer de servir Zlatan et on l'a vu avec le changement de Vela qui va à gauche et Nani à droite. Clairement, c'est pour mettre Zlatan dans les meilleures conditions pour faire la différence dans la surface. Alors qui est repris par Nani, 25e minute. Il arrive à l'heure de la surface. Il a voulu remettre sur la droite pour Pozuelo. Le ballon était déjà sorti. Hermoso, c'est 54 matchs en Liga en carrière. Alors qu'on voit cette séquence de Carlos Vela devant 3 joueurs d'Atlético. Je parlais de l'historique de Pozuelo avec l'Atlético, mais Vela, il en a une très grande aussi, puisqu'il a affronté à maintes et maintes reprises cette équipe, notamment son passage à la Real Sociedad, où son ami et coéquipier n'était nul autre que Antoine Griezmann. Au geste de Graham Zusi, un crochet qui permet d'aller sur la gauche. Deuxième poteau, il y avait de la densité chez l'adversaire. C'est repris par Zimmerman. Vela avec une course dans le couloir de Kemar Lawrence. Il va frapper en première intention. Lawrence a été rattrapé par Isaac. Voilà qu'il fait le détour. Remet pour Carlos Vela. 1-2 avec Pozuelo. Vela, second poteau, c'est pour Zlatan qui remet de la tête au point de pénalty, du moins derrière. Zusi, Nani. Ah, ça, c'était peut-être de trop. La frappe de Rooney. Oh! Une patate de Rooney. Ça a été touché, non? C'est ce qu'on argue auprès de Drew Fisher et Pozuelo et Rooney. Regardez comment ils sont impliqués. J'aime ça. Il y a de la compétition. Écoute, quand tu joues ces matchs, ça n'existe pas les matchs amicaux. C'est un terme qu'on aime dire, mais une fois que tu es sur le terrain, la compétition est là. Tu veux gagner, tu joues pour gagner. Et on le voit, les gars des étoiles, les joueurs des étoiles veulent se démontrer. Et là, on monte en puissance tranquillement. Là, on rentre dans ce match-là. Ouais. Belle séquence, là, pour le coup, collective des joueurs de la MLS. Ah oui, il le touche... Je pense qu'il touche du bout des doigts. On va voir là. Mais Vela était à la baguette pendant tout le long. J'avais l'impression que c'était terminé quand Nani a cherché le 1-2, mais du bout des doigts. Écoute, on commence à peser là, sur la défense de l'Atlético Madrid. Pozuelo sur la droite, c'est pour Nani. Un crochet, Pozuelo est tombé dans la surface. Nani, il est passé. Un crochet, un autre devant Herrera. Tente de remettre vers Vela. C'était touché par le défenseur Isaac. Ça sera repris par Carlos Vela. Touché par un joueur d'Atlético en dernier. Rentrée de touche, la MLS qui connaît ses meilleurs moments. Ah, clairement, autant on voyait seulement les latéraux en début de match. Maintenant, ce sont les joueurs créatifs. Mais là, c'est réveillé. Il a pris les choses en main. La Nani montrait aussi de quel bois il chauffe. Ballon pour Zlatan. C'est Hermoso qui a laissé passer. Ça va rejoindre la ligne de but. Au bout de la possession, c'est à l'avantage. La MLS reste à voir. Là, on arrive tout près de la demi-heure de jeu. Quand est-ce qu'on fera les premiers changements? Je rappelle que techniquement, c'est 10 changements qu'on est censé faire pour chacune des équipes. Ou du moins qu'on peut faire.
Il semblerait qu'il y ait un premier changement qui serait sur le point d'être fait. Ce serait les gardiens de but, parce qu'il y a 3 gardiens de but. C'est Andrew Blake qui devrait terminer du moins cette première mi-temps. Ballon qui est sur la gauche, c'est pour Manu Sanchez. Herrera entre les lignes. Riquelme donne pour Manu Sanchez sur la gauche. Zuzi vient fermer. On remet à Riquelme. Herrera sur la droite. Isaac, la frappe en le sol où ça fuit le cœur. Si on regarde, c'est intéressant parce qu'à l'Atlético Madrid, la majorité de ses chances, c'est à travers le milieu de combinaisons dans des petits espaces. On voit que la majorité des joueurs se tiennent. Ils sont souvent 3, 4, 5 à combiner rapidement à 1 ou 2 touches. Compartiment peut-être au côté de la MLS qui essaie de passer par les côtés où on sait l'Atlético Madrid essaie de condenser le milieu défensivement. Donc les étoiles vont devoir ajuster là, défensivement parce qu'on ne peut pas laisser à Diego Chara il est un peu seul, de marauder tout seul là, dans le milieu. Il faut bien l'épauler parce qu'il ne peut pas faire du Est-Ouest et tout couvrir avec succès. Si on attend, regardez bien Zlatan parce que ce sont ses dernières minutes. Joseph Martinez serait sur le point de remplacer Zlatan Ibrahimovic. Pour l'instant, là, le ballon dans cette profondeur. Edges qui passe premier. Bien joué de la part du défenseur du FC Dallas. On envoie devant Kemar Lawrence. A voulu prolonger, ça a été touché. Voilà, je vous en parlais, Joseph Martinez qui va faire son entrée dans quelques instants pour Zlatan et Andrew Blake qui devrait prendre la place de Brad Guzan. Brad Guzan quand même, et il faut le souligner avant qu'il ne sorte, hein, meilleur gardien de but cette année en MLS avec 10 blanchissages à sa fiche. Dire qu'il bénéficie d'une équipe qui a l'Atlanta United qui n'a pas offert beaucoup d'occasions de marquer à l'adversaire depuis le début de l'année. Il y a beaucoup plus de rigueur défensive ou sur l'organisation défensive avec l'arrivée de l'entraîneur Frank de Boer. Vitolo, on dit que Chara fait faute sur Vitolo. Ça va permettre ces 2 changements, 2 premiers du match donc. Zlatan qui va sortir pour le recordman de buts en MLS. Joseph Martinez, 31 buts la saison dernière. Il en a cette année, Joseph Martinez, 17. Zlatan donc qui sort. Et Brad Guzan va céder sa place au portier Andrew Blake qui s'est peut-être remis. Hein? Est-ce qu'il s'est remis? C'est la question de cette dégelée face à l'Impact de Montréal. Il a accordé 4 buts, Andrew Blake. C'était peut-être pas la meilleure préparation avant l'Atlético. En tout cas, difficile soirée pour Zlatan. Ça a grouillé un petit peu dans les 10-15 dernières minutes, mais pas beaucoup de ballons qui lui sont parvenus. Pour l'attaquant qu'il est, le buteur, le féroce lion. Ouais, écoute, on voit la capacité défensive de l'Atlético Madrid de fermer et de bien contrôler un joueur comme Zlatan. Et on va pas le cacher, c'est pas des fois dans les matchs MLS ça s'ouvre et Zlatan est capable de dominer les défenseurs de la MLS. Et là, on a des joueurs peut-être un peu affûtés ou qui connaissent quand même Zlatan de son temps Ils en ont entendu parler. Puis clairement, ils veulent pas qu'il marque un but pour qu'il puisse narguer quelque part dans les médias qu'il pourrait facilement aller jouer pour l'Atlético Madrid. Et sûrement qu'en plus, quand il a joué au FC Barcelone, il a joué dans la Liga. Il a reçu les compliments de Diego Simeone cette semaine. À la demi-heure de jeu, toujours 0-0. Un match assez relevé jusqu'ici qui remplit ses promesses. D'ailleurs, un commentaire dans le pub virtuel de Gaétan en comparaison avec le match des étoiles de la LNH, NFL, le baseball de NBA, celui de la MLS est certainement le plus intéressant. On a un match et ça joue pour gagner. Pour nous joindre d'ailleurs dans le pub virtuel d'aujourd'hui, c'est MLS TVA Sport. MLS TVA Sport pour nous envoyer vos commentaires en direct pendant le reportage. Moi, je suis d'accord. J'espère qu'on va pouvoir garder cette formule-là parce que ça rend ça intéressant, le match des étoiles. Si on retournerait à moi, Est contre Ouest, c'est là que je sens que là, ça deviendrait peut-être une folie offensive. Et là, on voit vraiment 2 équipes qui cherchent à gagner, qui ont une fierté compétitive et le match, là, il est intéressant, il est excitant au point de vue technique ou pour les puristes et puis ceux qui veulent tout simplement voir comment les stars des MLS se mesurent contre les grandes équipes européennes. Vitolo là, pour Sanchez, au point de pénalité, ça a été touché finalement par Edges. C'est géré par Zuzi momentanément parce que c'est repris aussitôt par l'Atlético. Vitolo va fixer son défenseur, revient dans l'axe, la frappe de Vitolo, ça a touché Diego Chara. Ça sera coup de pied de coin, un autre pour l'Atlético.
Chara, c'est pas nécessairement un match pour lui. Hein. Son jeu, c'est de rentrer dans les tibias et les crampons de l'adversaire. Doit être un peu plus poli, Diego Chara, dans ce genre de match. Ouais, il doit réfréner son instinct parce que les assurances seraient pas contents. Mais oui, il y a sûrement des assureurs qui sont sur les dents aujourd'hui, d'ailleurs. Et plusieurs entraîneurs de la MLS. Ballon dans la surface. C'est l'intervention de Blake qui a réussi à garder. Michel nous dit Carlos Vela me fait penser à Mo Salah. Hein. C'est à ce niveau de jeu qu'on peut voir son talent. C'est vrai que Carlos Vela est peut-être un peu... on le découvre pour certains amateurs de soccer en MLS, mais c'est un joueur qui a beaucoup de talent et qui a eu une belle carrière, malgré le fait qu'il est boudé et ait été boudé aussi par la sélection mexicaine dans sa carrière. C'est pas une histoire d'amour entre le Mexique nécessairement et Carlos Vela. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est lui-même qui a décidé de ne pas participer à la Gold Cup. Et on lui a posé la question cette semaine aussi. C'est quoi l'avenir pour toi avec la sélection mexicaine? Il disait je sais pas. Honnêtement, voilà, ils doivent travailler sur les détails de leur relation. Joli Pozuelo et Vela justement en jouant 1-2. Ballon qui a été finalement repris par l'Atlético. On est sur le point de faire un premier changement là, chez les Espagnols. Riquelme va céder sa place dans quelques instants. 33e, 34e plutôt. Vitolo, repris par Diego Chara qui a suivi la course du milieu de terrain. Martinez remet derrière, c'était pour Pozuelo. Croyait qu'il y avait quelqu'un derrière, mais finalement c'est Angel Correa qui va reprendre. Tente de fondre sur cette défense. A été stoppé notamment par le repli de qui d'autre? Wayne Rooney. Longue transversale à l'intention de Manu Sanchez. Contrôle de poitrine, remet dans la surface. Edges. Veille est au grain. Il y aura ce premier changement pour l'Atlético Madrid. C'est Rodrigo Riquelme qui cède sa place pour Tony Moya. Autre nouveau venu. Hein. Seulement 2 matchs l'an dernier avec l'Atlético Madrid. 2 matchs en carrière en fait avec le club, je devrais dire. C'est le temps, hein, la pré-saison aussi, de faire une revue d'effectifs, d'inviter des jeunes, de relancer certains. C'est un nouveau départ, une nouvelle saison. C'est Sanabria finalement qui va sortir. On s'est ravisé. Au départ, on avait annoncé Riquelme, mais Sanabria donc qui sort. Tony Moya rentre. Premier changement pour l'Atlético. Llorente remet, c'était pour Riquelme, ça passe un peu en dilettante, servi par Llorente, la frappe dévissée complètement, ça passe au-dessus du cadre. Quelle action aussi quand même défensive là de Correa, la Grinta qui est venue tacler dans les pieds de Wayne Rooney pour garder la possession autour de la surface. Ballon qui est repris par Vitolo. Attention, le Chara est en couverture. Attention, là, ça peut se disloquer chez la MLS. Hein? C'est pas simple, Patrice, tu l'as vécu, c'est pas simple de jouer en équipe pendant 45 minutes aussi. Au départ, il y a des automatismes. Oui, simples. écoute, il y a des automatismes, mais comme on l'a pu voir, Atlético Madrid, à 2 joueurs, ont décidé de mettre un pressing. Et là, on voit que les repères ne sont pas aussi évidents au niveau de la MLS, où on cherche la solution, on cherche l'option de passe. Elle n'est pas là. Et puis là, Zusi devait s'en sortir individuellement. Et là, on voit que ça peut créer une occasion très rapide de but. Donc, oui, on voit un peu là où le manque de synchronisme de ne pas être une équipe qui s'entraîne tous les jours du côté des étoiles de la MLS. 37e minute. Tony Moya au drapeau. Non, pas une pénalty. Repris de la tête, mais trop croisé sur la gauche du cadre d'Andrew Blake.
On en a amplement parlé aussi la semaine dernière. Andre Blake, le gardien de l'Union de Philadelphie. Mais ce qu'on nous dit là-bas et ce qu'on a vu cette année, c'est que c'est Jamiro Monteiro qui semble être le joueur qui porte présentement, ou du moins qui a porté jusqu'ici l'Union de Philadelphie, qui est premier. C'est une certaine surprise, premier dans l'Est présentement en MLS. Ouais, une belle évolution pour Philadelphie avec une équipe qui était Jim Curtins. Il y a 1 an, on ne savait pas s'il allait être toujours en place. Et là, on voit que c'est une équipe qui est en première place, qui a trouvé ses marques. Puis un joueur comme Monteiro vraiment a été une plus-value parce qu'on comptait sur Marco Fabian. Et là, c'est James Monteiro qui arrive et puis qui semble être la pièce qui lit tout, capable de donner des dernières passes, de marquer des buts. C'est intéressant ce qui se passe à Philadelphie et surtout d'attirer des joueurs qui sont méconnus, disons, pour le reste du public. 38e, Rooney pour Zusi à l'opposé. On doit se méfier de la pression là, qui vient un peu plus haute. L'Atlético qui semble vouloir justement en récupération jouer un peu plus haut. Carlos Vela maintenant tente le slalom entre 2-3 joueurs. Il était repris par Herrera. On voit bien comment ils défendent en groupe. Là. Tu vois, à 2 à 3, on veut fermer les espaces, puis on empêche le joueur de dribbler. Dans ça, Correa, la talonnade, ça a été repris encore une fois par Diego Chara, qui décidément aura été occupé dans ce match. Il a bien fait ça. Franchement, c'est sûr qu'il est un petit peu esselé par moment, mais il a cette vigilance. Il sait justement qu'il doit rester assez près de sa défense parce que ça vient très rapidement et de tous les côtés. Un autre coup de pied de poing pour l'Atlético. Remet dans la surface, a été touché par Joseph Martinez qui a attaqué au premier poteau. Attention à cette contre-attaque de la MLS. Est-ce qu'on peut exploser vers l'avant? Ça sera mené par Carlos Vela. Il est accompagné là par Joseph Martinez sur sa gauche. Repris par 2 joueurs de l'Atlético Madrid. Son ballon passe derrière et c'est Herrera qui va reprendre. Un bon crochet pour s'éviter Graham Zusi et remet pour Llorente dans l'axe. Je crois bien que c'est... Ouais, c'est lui, c'est Riquelme qui a fait un repli absolument extraordinaire pour venir gêner Vela. Ouais, c'est un petit joueur depuis le début du match. Je le regarde, j'observe un joueur qui est né en 2000 et puis qui démontre belle chose là, au niveau de sa capacité balle au pied. Mais là, même tu l'as mentionné, au niveau de son repositionnement. Mais on voit, c'est la touche d'Diego Simeone. Les joueurs, ils doivent travailler dans son équipe. Il n'y a personne dans ce système de starisation, où on lui permet de faire ce qu'il veut. Tout le monde doit travailler et donner sa part dans le collectif défensif de l'équipe. Et c'est là où on se demande qu'est-ce que ça va donner avec Joao Félix. On va revoir le tacle de Graham Zusi. Pas reconnu pour son ardeur défensive nécessairement. Ouais. Écoute, il va falloir qu'il... c'est là qu'on parlait. Diego Simeone a évolué où on a été chercher des joueurs plus offensifs, mais il ne veut pas perdre cette grinta qui est la marque de fabrique des équipes de Diego Simeone. Donc, Joao Félix va devoir s'adapter au style qui est demandé. Et puis Diego Simeone va sûrement devoir s'adapter à un joueur qui coûte 185 millions de dollars. Moins de 5 minutes avant les arrêts de jeu, Gabriel nous dit: je suis quand même impressionné par le niveau des stars de la MLS. C'est une ligue en perpétuelle amélioration. Hâte de voir des niveaux dans 5 ans. C'est vrai que dans les 5 dernières années, le niveau ne se fait que monter en MLS. Donc, il est sur la gauche là, pour Manu Sanchez. Cette fois, c'est Vela. C'est un superbe repli. Zimmerman renvoie en milieu de terrain sous la pression. Là, ça commence à être plus difficile là, pour les joueurs de la MLS. Mais quand même, dans l'équipe de la MLS, il y en a un qui a été à la hauteur de son statut, c'est Vela. Franchement, on le voit, il est très visible, touche énormément de ballons, a été au cœur des quelques actions offensives et on le voit à nouveau très impliqué à la récupération mais aussi à la relance. Il n'a pas été parfait techniquement, mais il est présent. Non, mais là, écoute, on n'oublie pas, Vela a joué à la Liga, donc il connaît ces équipes-là. Il y a sûrement des joueurs. Écoute, on sait bien qu'il y a Hector Herrera qui est un ancien coupe de l'équipe nationale. Et il y a cette volonté de démontrer que ouais, je suis parti de la Liga pour venir à MLS, mais je suis toujours un bon joueur, donc oubliez-moi pas. Alors pour Pozuelo, avec Rooney qui a touché un peu moins de ballons, peut-être dans les 15-20 dernières minutes d'ailleurs. Rooney tente de déclencher vers l'avant. C'est repris par Nani. Il a Isaac qui est devant lui, il va tenter de le provoquer. Nani toujours 1 contre 1. La frappe de Nani, second poteau. Ça passe de bord en bord. Personne ne faisait l'appel au second. Hermoso tente de se libérer de cette pression. Zimmerman passe devant et on fait faute là, sur Riquelme.
C'est Zimmerman qui a poussé le plus petit joueur, l'Atlético Madrid. Un autre exemple qu'on rigole pas. Hein. Et Non, comment on non, s'est non. battu pour ce petit ballon-là. Ce qui est intéressant sur ce côté-là, c'est qu'on a mis de la pression du côté de l'équipe des Étoiles. Et on a vu que là, par justesse technique, on a voulu s'en sortir avec une petite balle, une petite passe lobée. Et oui, Zimmerman, bon, on appelle, peut-être qu'en MLS, on n'aurait peut-être pas appelé parce que l'aspect physique est un peu plus loose, si on peut dire. Mais intéressant de voir comment, là, tout d'un coup, l'équipe des Étoiles essaie d'appliquer un peu plus de pressing vers l'avant et forcer les erreurs du côté de l'Atlético Madrid. Llorente. Vitolo, quelques feintes, remet pour Llorente. Ce sera Herrera. Oh oui. Espace, Llorente! Magnifique. Et voilà, on en a parlé. C'est jeu à travers le milieu, c'est combinaisons rapides à 1-2 touches. Et puis on parlait tout à l'heure de Riquelme, ben, il est encore là, à la baguette, en train de faire le liant, être le pivot. Une superbe combinaison. Et on lui donne un appel clair ou en tout cas une vraie indication. Il le sait parce qu'il l'a dans le coin de son œil. Bon, c'est répété à l'entraînement, c'est la manière de l'Atlético. On le voit depuis le début du match à quel point ils essaient de combiner, que ce soit dans la surface ou autour de la surface. Mais le fait qu'il voit le début de course, ça l'incite à faire ce geste à l'instinct et ça fait toute la différence. Très beau but. Écoute, Défense de la MLS trouée. On est à la 43e minute. C'est le premier but de ce match. L'œuvre de l'Atlético Madrid en général, mais surtout du numéro 14, Marcos Llorente. Le traître Llorente, puisqu'il est... Le transfuge, hein? Eh ouais, il arrive du Real Madrid cet été. Un très très bon joueur. Encore une fois, je pense qu'il est fait aussi pour jouer dans cette équipe où il y a des milieux tellement bons techniquement, avec un jeu de passe précis, une grande vision, que ce soit Saúl, Koké, Rodri qui est parti à Manchester City maintenant, mais Herrera et Llorente vont être parfaits. ouais, écoute, comme tu l'as dit, c'est intéressant de voir que Atlético Madrid, le jeu dans les petits espaces aux abords de la surface, on l'a vu sur la séquence, il y avait au moins 5 joueurs dans un petit périmètre. Et même si Riquelme aurait fait la passe n'aurait pas passé, ça aurait facilement été dans les pieds d'un autre joueur, ou bien on aurait été capable de récupérer. Donc cette formule est offensive, mais elle est aussi sur l'aspect défensif d'être capable de créer cette densité et de récupérer le ballon rapidement en ayant beaucoup de joueurs alentour du ballon. Herrera, moins d'une minute avant les arrêts de jeu. C'est repris par Llorente qui donne dans l'espace pour Correa. La poursuite, c'est Hedges aussi qui arrive premier au ballon. Hedges, calmement remet pour Kemar Lawrence. Ah, il y aura des joueurs, là, les Rooney, les Nani auront joué 45 minutes au moins dans ce match. C'est toujours curieux, Fred, parce que je suis pas mal sûr qu'il y a des entraîneurs qui appellent l'entraîneur du match d'étoiles puis qui lui dit je veux pas que mon joueur joue plus qu'une mi-temps parce qu'on joue samedi, on doit voyager jeudi. Pour certains, c'est jeudi soir qu'ils arrivent dans leur équipe. Donc, comme Zlatan qu'on a vu sortir à la 30e minute, ça ne me surprendrait pas qu'il y a un lien là-dedans de le ménager. Puis même, on l'a entendu, pas nécessairement avoir cette volonté d'être là. Donc, les entraîneurs suivent et les joueurs aussi veulent faire attention parce qu'il y a un match et la saison reprend très rapidement. Il y a un de nos auditeurs qui disait à propos de Zlatan, c'était plus le salon de l'auto qu'une course de Ferrari pour lui aujourd'hui. Ballon qui va sortir en touche derrière la ligne de but. Ça sera repris par Andre Blake. Derniers instants de cette première mi-temps avec Madrid qui est devant 1-0. Marcos Llorente qui a marqué. Encore une fois, Madrid qui a joué le jeu. Hein. Ils ont joué le jeu, ils ont été fidèles à eux-mêmes. Ils ont été patients, méthodiques. Et ils ont eu les meilleures occasions, ont fini par convertir assez logique ce qui s'est passé après ces 45 minutes. On finit là-dessus et voilà, Drew Fisher qui siffle la fin de cette première mi-temps, l'avantage d'Atlético Madrid, mais on a offert quand même du spectacle. Il y a des joueurs qui se sont donnés. Tommy Lamar nous dit à propos aussi d'Andre Blake qu'il est rendu à 5 buts en 6 tirs si on accumule aussi le match de samedi dernier contre l'Impact de Montréal. Ben voilà, du spectacle à Orlando et un peu de pluie, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Merci d'être là. On fait une courte pause, au retour l'analyse notamment avec Nicolas et Assoun. Qui dicte comment l'allure du match est, les tirs, l'efficacité. On peut voir même les corners, ça démontre que les tirs ont été là, il y a eu des déviations, il y a eu des blocs.
Donc, il va falloir que du côté du match de l'équipe des Étoiles, avancer un peu plus, créer le danger, puis mettre l'équipe d'Atlético Madrid sur les talons un peu plus. Bon, vous comprendrez qu'il y a une tonne de changements. Juste pour souligner aussi l'entrevue de Marc-André Perrault, il y a de la qualité chez l'Atlético, mais il y a de la qualité chez la MLS aussi. Schweinsteiger, c'est quand même un champion du monde aussi avec l'Allemagne. Maxi Morales est sur le terrain, probablement un des joueurs qui sera considéré parmi les joueurs les plus utiles à son équipe. Lodero est entré aussi. Marc-Anthony Kaye, González Pérez, Schweinsteiger hier, Romain Métanire aussi sur la droite est sur place. Pity Martinez est entré. Bref, c'est un changement complet. Il n'y a que Joseph Martinez là, qui est resté pour l'instant sur le terrain. Voilà, Diego Rossi, tu en as parlé aussi. Bref, vous apprendrez les noms comme nous dans cette deuxième mi-temps. Merci d'ailleurs d'être avec nous pour ce match des Étoiles. C'est toujours un plaisir de vous le présenter. Je vous rappelle que vous voulez nous joindre en direct pendant ce reportage. MLS TVA Sport, c'est le mot-clic, c'est le pop virtuel pour ce soir. Ballon qui est repris par Marc-Anthony Kaye, le Canadien du LAFC. Devant, c'était pour Pity Martinez qui a été arrêté. Riquelme, dont on a aimé la prestation dans cette première mi-temps, n'a pas lâché. Remet derrière pour Andrew Blake. Voilà un autre qui est resté, qui avait terminé cette première mi-temps. Blake et Joseph Martinez, là, sont les deux seuls qui restent du dernier 45 minutes. La remise en touche sur la gauche, ça sera pour Manu Sanchez. Difficile, hein, la combinaison tentée par Lodero sur le côté droit. Il y avait très peu d'espace. Lodero. Il y a des joueurs qui sont capables de jouer au ballon. Hein. Morales, Lodero, Jonathan Dos Santos aussi qui est devant la défense, qui a pris la place de Diego Chara. Oui, ben ça va parce que Maxime Morales, Nicolas Redo, ils aiment jouer dans les petits espaces comme l'Atlético Madrid. Donc, je crois que ça va être très intéressant de voir comment le Madrid va être capable de gérer ces genres de joueurs-là qui bougent autant qu'eux et les combinaisons que Lodero et Morales peuvent faire ensemble et pour d'autres. Alors pour Diego Rossi, il a Carlos Isaac devant lui. Il va tenter de remettre derrière. C'était pour Pity Martinez, son centre. Pour son coéquipier un peu long, repris sur la droite par Maxi Morales. Voilà Lodero dans la surface. Renvoi pour Rossi, la frappe. Oh, la combinaison. Avec quelle aisance il a repris cette volée, Diego Rossi. Joli. On va l'aimer cette deuxième mi-temps. C'est le moment, je pense aussi, pour la MLS là, de frapper. Parce que Diego Simeone n'a pas encore fait ses gros changements. Et là, on a des joueurs de ballon. Là, le centre de Lodero, bien enveloppé au deuxième. Il était pour Rossi. La combinaison de l'Uruguay, hein? Aïe, aïe, aïe. Ouais, regarde. Vraiment, ça passe pas très loin. C'est puissant. C'est clair que Adan est battu si c'est cadré. Écoute, tu vois, comme on parlait tout à l'heure, Lodero, Morales, des joueurs plus sens de gravité un peu plus bas, qui bougent entre les lignes, qui essaient de faire des combinaisons. Bon déplacement de Diego Rossi, c'est pas assez proche. Alors pour Marc-Anthony Kaye, on l'anticipait latéral gauche aujourd'hui dans ce match. Pity Martinez, joueur sud-américain de la dernière année, repris finalement par Carlos Isaac. Ça va sortir. Lodero, c'est au second poteau pour Martinez. C'est passé. Il avait abandonné quelque peu à la poursuite avec Manu Sanchez. Ballon qui sera finalement pour les étoiles de la MLS. On en parlait aussi, les jambes fraîches de la MLS, ça aide parce qu'à la fin de la première mi-temps, on avait peut-être un peu ralenti ou levé le pied. Hein. C'était le travail de Sapp aussi de l'Atlético Madrid qui commençait à peser autant physiquement que mentalement. Mais là, les joueurs qui sont là sur le terrain, totalement décomplexés, qui ont envie de jouer, prêts à nous faire plaisir. Pity Martinez. Renverse, c'est pour Maxi Morales. Contrôle de la poitrine, remet derrière pour Métanire. Le Malgache remet jusqu'à Maxi Morales. Dédoublement de Métanire. Le centre dans la surface pour Martinez. Laisse passer pour Pity Martinez. Rate sa volée. À l'image de sa saison, j'ai l'impression, avec Atlanta United dans Pity Martinez, un peu en dessous, du moins des standards qu'il avait fixés lui-même la saison précédente. Ouais, un joueur qui n'est pas en confiance présentement, puis on le sait, là, Atlanta a souvent sorti dans les matchs très tôt ou se retrouve sur le banc. Donc, pour un joueur qu'on a investi quelques dizaines de millions, on voit là, peut-être ce genre de match pour lui, il va pouvoir reprendre la confiance parce qu'il va retrouver des joueurs qui ont les repères comme lui, puis et enflammer ce match et se démarquer, puis retourner après ça et faire la différence pour Atlanta, comme on l'espère de ce côté
de cette équipe-là et puis des qualités qu'on a été chercher avec les millions qu'on a investis dans lui. Peut-être un peu inquiétant pour Pity Martinez, ce sont les petites phrases. Parce qu'il y a des petites phrases dans la presse entre lui et son entraîneur. De Boer qui n'hésite pas à le tenser un petit peu. Martinez qui répond, qui dit si ça tenait qu'à moi, j'aurais peut-être en Argentine. Je ne sais pas si ça sent très bon cette histoire. Ouais, écoute, clairement tu l'as dit, là, il y a une petite guerre là et c'est un clash de style. Lui, il veut jouer d'une certaine façon. De Boer s'attend voit qu'il y a des lacunes dans son jeu qu'il ne veut pas avoir sur le terrain trop longtemps. Donc voilà, mais c'est Atlanta à gérer ça parce qu'on a fait un investissement dans lui et on va voir qu'est-ce qu'il va en résoudre d'ici la fin de la saison. González Pires remet pour Jonathan Dos Santos. Dos Santos, duel des Galaxies, les passes de pénétration, c'était pour Rossi qui tente de tourner, a été repris finalement. C'était par Tony Moya. Maintenant qu'il passe de pied en pied, c'est repris par Marcos Llorente, le marqueur de ce match. Au crochet de la part d'Isaac, c'est joli. Facilité dans les petits espaces pour sortir de la pression. Regardez ce que ça donne. Ouais. C'est beaucoup de calme, sérénité avec le ballon, pas paniquer sous la pression. Belle intervention de Métani, a fallu un tacle assez appuyé de Riquelme ou plutôt de Manu Sanchez pour stopper la progression. Zumalcache, Romain Métani, défenseur du Minnesota United, première saison MLS, il remplit ses promesses quand même. 6 passes décisives cette saison. Il fait partie de cette équipe du Madagascar là, qui a bien fait en Coupe d'Afrique des Nations cette saison. Marc-Anthony Kaye, c'est pour Maxi Morales. Ballon pour Pity Martinez. On revient sur Morales. Schweinsteiger, longue transversale. C'est pour Kaye. Ah bah au sol, remet pour Pity Martinez. C'est ouvert devant lui. Pity Martinez veut donner dans la course de Lotero. C'était un peu trop loin pour lui. Ouais, c'était mal pensé surtout parce que l'appel n'était pas assez clair ou en tout cas le joueur n'était pas assez lancé pour que le synchronisme se fasse. L'initiative est clairement du côté de la MLS depuis le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Ça fait plaisir. Ouais, deuxième mi-temps, on voit que les joueurs de la MLS sont arrivés, sont frais, ils bougent, sont remuants et créent de la difficulté là, à l'Atlético Madrid. C'est pas aussi simple qu'on voyait là. On voyait beaucoup de maîtrise en première mi-temps du côté de l'Atlético Madrid et là, ça semble un peu plus compliqué. Llorente maintenant dans cette contre-attaque avec sur la droite Carlos Isaac. Fermé par Kaye. Un peu trop engagé là. Dos Santos. On laisse l'avantage à l'Atlético. Dos Santos, un ancien du Barça, donc on envoie des petites flèches vers les joueurs de Madrid. Attention, Riquelme, encore une fois, là, on tente de passer par l'axe. Riquelme, tacle glissé de González Pires, c'est repris à l'extérieur par Vitolo. Riquelme, dos au but, a été repris par 2 joueurs, dont Jonathan Dos Santos. C'est lui qui tente d'organiser les contre-attaques. Ballon devant pour Joseph Martinez. Felipe a fait faute, ça permet à la MLS là, de remonter le terrain. Et on voit à quel point l'Atlético, ils essaient pas d'envoyer une frappe facile, gratuite. Jusqu'au bout, ils vont essayer de faire leur combinaison pour essayer d'envoyer un joueur sur orbite en position de réellement créer du danger ou faire travailler le gardien à tout le monde. Continuellement des options, les joueurs sont en mouvement, le porteur du ballon a 1, 2, 3 options et c'est intéressant. Et quand on arrive dans la surface, c'est pas juste un joueur qui essaie de faire la différence, c'est vraiment les mouvements créent de l'espace et comme tu l'as dit, on veut marquer dans un endroit où on a plus de probabilités et on veut être efficace comme on l'a fait en première mi-temps parce qu'ils ont créé plusieurs occasions à l'intérieur de la surface. Et ça, ça prend du mouvement, de la mobilité, tu l'as souligné. Kaye écarte. C'est pour Diego Rossi, va tenter de fixer son défenseur, Carlos Isaac, qui a joué un bon match quand même sur son côté. Kaye maintenant, on a passé dans l'axe, glisse, c'est pour Lodero. Alors, pourquoi pied gauche?
dommage. Pourquoi pied gauche? Parce qu'il est gaucher. Mais oui, mais non, il vient se fermer l'angle parce que vous allez voir sur la reprise, la passe elle est parfaite. Mais là, s'il tire tout de suite pied droit, là il a de l'angle, il peut aller chercher le petit filet opposé. Mais en voulant jouer pied gauche, non seulement il se ferme l'angle, mais il se rapproche du but, il a perdu du temps. Et là, je me dis, prends-toi du plaisir. Pourquoi pas une pichenette? Le gardien sort à plein fouet. Donc, c'est là qu'il faut essayer de sortir avec quelque chose de différent. Un petit lob par-dessus, ça aurait été beau, mais c'était une belle combinaison ici, initiée par Marc-Anthony Kaye. 55e minute, assurément la meilleure occasion de marquer pour la MLS. Lodero, les Sanders de Seattle. Morales, Benax tente de piquer ce ballon. L'intention, encore une fois, de Lodero a été suivie par Carlos Isaac dans cette surface. Et quelle belle passe de Marc-Anthony Kaye. Petite feinte de frappe, ou en tout cas on fait penser au défenseur qui va avoir la frappe et on glisse ce ballon pour le partenaire. Adan qui s'est mis dans la trajectoire, qui a bouché les angles, qui est sorti en avant du tireur et qui a fait l'arrêt de l'épaule. Bon, tous aux abris parce qu'il va y avoir des changements et Diego Costa entre sur le terrain, mesdames et messieurs. 4 buts pour Diego Costa contre le Real Madrid de cette semaine à peine. Et voilà qu'il rentre sur le terrain. Et un carton rouge aussi. 4 buts et un carton rouge. Alors, Costa rentre. On va faire une série de changements là. Joao Félix rentre. Kieran Trippier y sera aussi. On va faire entrer des joueurs là, qui sont en fait les cadres un peu plus de cette équipe. Vous en a amplement parlé, ce numéro 7. 126 millions d'euros. Il a été acquis par l'Atlético Madrid. Joao Félix. Ça fait pas mal d'argent tout ça. C'est lourd à porter. Toutes les attentes sont sur lui. Il est jeune, il est très jeune, Félix. Mais il doit justifier son prix. Et ça, il va le porter toute la saison. C'est un joueur qu'on va suivre toute l'année parce que il y a l'Euro au final aussi. C'est ça, ça va culminer avec l'Euro probablement. On va voir aussi ce qu'il pourra faire en Ligue des Champions, mais bon. Quelle belle équipe le Portugal a pour cette compétition. Lodero, la frappe, c'était stoppé en défense par Trippier. Un autre joueur qu'on verra à l'Euro avec l'Angleterre, Trippier. Le crochet. Alors complètement sur la gauche, 57e minute. Thomas Lemar, champion du monde, là, qui s'amène sur le dernier rideau défensif, arrive tout près de la surface. Ah mais sur sa gauche en retrait, c'est pour Félix. La frappe. Oh! Bel arrêt réflexe. Vous avez vu comment Blake est tombé sur sa gauche. Écoute, déjà là, son premier toucher de balle, puis frappe sèche, bel arrêt d'André Blake, mais... Faire attention, là, il y a de la fraîcheur qui est rentrée sur le terrain du côté de l'Atlético Madrid. Fraîcheur et qualité. Hein. Ouais, j'oserais rajouter ça. González Pires, la MLS qui accuse le coup, qui tente de se relever là. Schweinsteiger. Donc transversal, on va passer sur la gauche avec Marc-Anthony Kaye. Et on insiste là-dessus aussi. Et c'est pas seulement de talent, mais au niveau de l'organisation, on est à des années-lumière, les deux équipes. Hein. Et c'est sur le long terme que ça fait la différence. Ce que j'aime du côté de l'équipe des Étoiles, c'est beaucoup plus de mouvement qu'en première mi-temps. En première mi-temps, c'était plus statique. Peut-être que c'est l'influence d'avoir Zlatan ou ce qu'on a un joueur dans l'axe des milieux attaquants qui lui cherche tout simplement les centres ou se positionner. Et là, on a beaucoup plus de remue-ménage au milieu avec Maxi Morales, Nicolas Lodero qui aime bien bouger beaucoup, créer de l'espace pour lui-même et d'autres. Et ça a créé la chance. On parlait de l'Atlético Madrid, mais... Deux changements, je t'interromps Patrice, parce que deux changements et on pourrait les qualifier d'historiques hein, pour la MLS parce que Nick Rimando qui en est à sa dernière saison MLS va prendre la place d'Andre Blake qui nous laisse avec un bon souvenir en cet arrêt face à Félix. Donc Rimando qui est
probablement au niveau des statistiques et au niveau de l'appréciation, le plus grand gardien de l'histoire de la MLS. Et Chris Wondolowski qui est, et ça, c'est confirmé, le meilleur marqueur de l'histoire de la MLS qui prend la place de Joseph Martinez. Double changement donc. Et oui, Mendo, sa première participation au match des étoiles remonte à 2001. 18 ans, c'est pas sa première et sa dernière participation. Cette constance au haut niveau, c'est sa marque de fabrique. Non, ben voilà, c'est un gars contre qui j'ai affronté dans les équipes nationaux à moins de 20 ans, qui était déjà placé, un talent qui est rentré à la ligue, puis qui s'est connu, puis c'est encore on l'a vu. Voilà, c'est lui qu'il fallait mettre au concours d'habileté. Il a gagné les 20 points, là, les points bonus. Ça venait d'un centre de Kieran Trippier, un peu derrière lui, on va revoir. Ouais, il est court, mais il a la volonté de l'avoir. Même s'il y a Thomas Lemar derrière, d'ailleurs, qui l'engueule un petit peu parce qu'il était probablement dans une meilleure position. C'est un attaquant, un ballon qui est pas loin, qui est dans sa zone, c'est pour lui. Et regardez bien sa tête. Je suis pas sûr que Thomas Lemar il va l'engueuler très longtemps. Ouais, je pense pas que tu vas dans beaucoup d'engueulades avec Diego Costa, surtout quand c'est question de quand on vient marquer un but. On a passé l'heure de jeu. Schweinsteiger qui va remonter le terrain. Métanir derrière Lodero. À bout de pied, réussit à remettre à Morales. La MLS qui garde la possession. Lodero reprend. Remet pour Schweinsteiger. Omniprésent même en défense. Ouais, c'est comme ça qu'on va battre. Regardez ce genre de mouvement-là. C'est exactement ce que l'Atlético Madrid fait. Beaucoup de mouvements, beaucoup de mobilité, puis on déstabilise, puis on arrive à arriver. Là, il manque juste la dernière passe. On l'a vu tout à l'heure avec Marc-Anthony Kaye et puis Lodero, mais ça se rapproche un peu plus du côté des étoiles de la MLS. Lodero, ouverture pour Kaye. À la surface, et pour Wondolowski, qui n'a pas été en besoin de reprendre. Et Métanir à la demi-volée. Belle frappe, mais il y a de la très loin du cadre. Il y a de la qualité là, dans l'équipe de la MLS. Ça va, c'est sûr que tu t'en as parlé. Ça va avec le profil des joueurs, mais mettre ensemble sur le terrain des Lodero, des Rossi, des Maxi Morales, même s'il est arrière-gauche, Marc-Anthony Kaye. Ça joue au ballon. Et Romain Métanir, on parle très peu de lui parce qu'il est du côté du Minnesota, c'est sa première saison, mais c'est une vraie belle prise cette année de la MLS, un très bon latéral droit. On dirait que vraiment cette équipe de deuxième mi-temps a plus de complémentarité au niveau des rôles, au niveau des postes, puis l'animation de jeu avec deux joueurs au milieu qu'on sait qui sont reconnus pour les passes décisives en Maxi Morales et Nicolas Lodero. Mais le mouvement des latéraux et puis à l'attaque avec tout à l'heure on avait Joseph Martinez, maintenant on a Wondolowski. On voit, on crée de la difficulté là à l'Atlético Madrid parce qu'on bouge. Parce qu'on est mobile, parce qu'il y a du mouvement et on est plus dynamique. On en revient toujours au même point. Faute de Schweinsteiger. Il y a Lodero aussi qui, depuis le début de la seconde mi-temps, se donne pour son équipe. Il a bien repris le rôle de Vela en première. Voilà un autre qui pourra être considéré à la fin de la saison. Il faudra voir ce qui reste dans les jambes pour les Sounders de Seattle, mais un joueur important pour cette équipe. Et une des grosses cylindrées de la MLS, là, les Sounders. Ah, belle passe. Entre les lignes tout seul. Lemar de tourner. Mettre sur la gauche. Un peu trop loin, ça pourrait être pris. Chris Wondolowski. Qui, contre toute attente, en fait, non. C'est peut-être la certitude qu'on a au moins 8 à 10 buts par saison. Ouf! Aïe, aïe, aïe! C'est Schweinsteiger, ça. Eh oui! Est-ce qu'il cherche une pige avec l'Atlético Madrid, Schweinsteiger? Et on insistera. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, oh là là. J'aime bien. Deux choses à propos de Schweinsteiger. Toujours très agréable de commerce et très bon vendeur pour la MLS, mais en même temps, c'est pas un scandale que de le voir constamment en défense centrale pour une équipe comme Chicago qui vivote et qui envoie au milieu de terrain ses jeunes joueurs un peu. En même temps, il est appelé au match des étoiles en tant que défenseur. Donc... Bref. Mais oui, c'est un scandale, effectivement. Ballon dans la surface. Le de la tête, c'est rejeté à l'extérieur. Coquet, le capitaine de l'Atlético Madrid qui a renvoyé finalement chez les spectateurs. En parlant de Schweinsteiger, j'ai eu la chance de jaser un peu avec lui quand ils sont venus à Chicago. Disons que ça ne le dérange pas trop de jouer en défense. Il comprend aussi qu'il est
un peu vieillissant et puis qu'il a l'expérience et surtout il est capable de sortir le ballon proprement de la défense, ce que Chicago a nettement besoin des fois parce qu'avec tous ces joueurs, ils essaient de jouer, surtout dans Nicolas Gaétan. Un joueur qui vieillit, mais son expérience porte fruit à cette équipe-là, même si elle n'a pas les résultats qu'elle voudrait. Chicago, probablement une des équipes qui sous-produit cette année en MLS. Avec leur qualité offensive, les joueurs qu'ils ont été, puis on a vu tout à l'heure, on en parlait, la masse salariale qu'ils ont. C'est sûr, ils devraient produire un peu plus au niveau des résultats. Et pas qu'on se cherche, mais on n'a pas trouvé la cohésion, la recette gagnante. Ils ont 10 joueurs qui gagnent au minimum 450 000 $ en salaire. C'est sûr que si on ne fait pas les séries avec eux. En tout cas. La grosse nouvelle à propos de Chicago, alors qu'on revoit, est-ce que Trippier a fait tomber Lodero, plutôt Diego Rossi. Le grand sujet de discussion de cette séquence du match des étoiles, c'est le fait que Chicago, c'est de plus en plus confirmé. On sort de Bridgeview, qui est une banlieue de Chicago d'ailleurs, pour aller jouer au Soldier Field, dans plein centre-ville de la capitale américaine, du moins de la métropole américaine, je devrais dire. Et ça, pour la MLS, c'est un gain pour les années futures. Et on parle même de peut-être un rebranding du club au niveau de peut-être changement de nom. Donc, il y a des coups de choses intéressantes qui se produisent. Sur la gauche, c'est Lodi qui s'amène. La frappe de Lodi, l'arrêt de Raimondo, et c'est repris à l'extérieur par Lodero. Lodi a peut-être été gourmand là-dessus. C'est pas terminé. Ballon sur la droite. Camayo qui a été repris par González Pires, sorti en touche, a touché aux joueurs de l'Atlético Madrid. Les gardiens de but sollicités dans ce match, ceux de la MLS du moins. Beau relais de Maxime Morales pour sortir le ballon. Pity Martinez qui accélère. On va remettre sur la droite, c'est pour Métani. Pondolowski dans la surface va tenter de le rejoindre. Deux joueurs au ballon. Repris à l'extérieur. C'est par Camayo. Poussé par Marc-Anthony Kaye. Et ce sera une remise en touche pour l'Atlético Madrid. Chris Pondolowski qui a probablement eu la phrase de la soirée en disant en première mi-temps que son fait saillant justement des 45 premières minutes, c'était d'entendre Brad Guzan se faire siffler à chaque fois que le ballon, à chaque fois qu'il touchait le ballon, parce que oui, Brad Guzan, c'est le gardien d'Atlanta. On est à Orlando, on est devenu ennemi juré et voilà, ça joue dur même dans le match des étoiles. Écoute, on se souvient que quand Atlanta est rentré, ils ont été acheter un billboard à Orlando pour dire « Nous sommes l'équipe du Sud ». Donc, il y a une rivalité qui s'est créée de ce côté-là. On l'a vu quand Brad Guzan est sorti, Joseph Martinez est rentré. Je me posais la question, c'est qui qu'on huait? Est-ce que c'était Zlatan parce qu'il sortait tôt? Mais clairement, c'est les joueurs d'Atlanta du côté d'Orlando, les fans d'Orlando qu'on n'aime pas trop. On renverse, c'est pour Marc-Anthony Kaye qui rabat le ballon au sol. On va reprendre l'axe. Kaye en percussion, 1-2. Bien passé avec Pondolowski, l'exécution manquait. On a vu là, la qualité technique de João Félix. On s'apprête à faire les derniers changements du côté de la MLS. Barco et Pomekal vont entrer sous peu. Schweinsteiger. Alors pour Morales, c'est un des joueurs qui va sortir, le Morales. Maxime Morales qui a une histoire avec Diego Simeone d'ailleurs, parce qu'il a été à la fois son coéquipier avec le Racing en 2006, mais il a aussi été entraîné par Simeone au Racing. Encore une fois, il a vécu les premiers pas d'entraîneur de Diego Simeone. Et d'ailleurs, une petite anecdote par rapport à ça, on sait que Simeone est synonyme d'intensité, mais dans tous les sens du terme. Quand il a commencé à entraîner le Racing à cette époque-là, ça allait mal pour le Racing, et à un moment donné, il a demandé à tous les joueurs d'aller vivre ensemble à l'hôtel pour sauver le club, ne se concentrer que sur le sauvetage du club, et les fans des joueurs apparemment n'ont pas trop apprécié. Écoute, les entraîneurs cherchent toutes les tactiques pour ressouder une équipe, la lancer dans la même direction, et à ce moment-là, il a senti qu'il fallait envoyer les joueurs tous à la même place. Et puis oui, c'est les familles qui sont souvent celles qui sont sacrifiées à ce moment-là pour le bien du collectif.
pour revenir à la MLS, Maxime Morales qui est en fin de contrat à l'issue de la saison 2019 et qui a évoqué un éventuel retour en Argentine où il aimerait finir sa carrière à l'instar d'ailleurs de Diego Simeone. Koke va reprendre dans l'axe. Ballon repris aussitôt par la MLS. Contre-attaque de Diego Rossi qui en oublie même l'objet. Trippier a pu reprendre. Et Koke aussi. Joao Félix. Temporisé, remet Cameo. Trippier sur la droite. On voit le nombre de joueurs d'Atlético Madrid dans les mêmes espaces, toujours dans le milieu. On voit il y a un carré qui se forme de joueurs qui sont très proches, à proximité, pour être capable de faire ces combinaisons puis de créer de l'incertitude sur les joueurs des étoiles. Trippier maintenant dans la surface, c'était pour Diego Costa, intervention de Schweinsteiger. C'est toujours vivant dans cette surface-là. Lodero et finalement Dos Santos touchent la tête. Ballon qui va retrouver le milieu de terrain. Trippier, il est grouillant sur son côté droit et il est devenu le premier Anglais en 95 ans à signer avec l'Atlético Madrid. Ouais, ben, il n'y a pas beaucoup de joueurs d'anglais qui on voyage pas beaucoup en Angleterre. Ouais, on est un très Brexit chez les joueurs de soccer. La dernière grande sensation en Espagne, c'est Steve McManaman. Même si on a eu Michael Owen et compagnie, c'est Steve McManaman qui a vraiment une belle carrière au Real Madrid. Donc, les joueurs anglais ont tendance à bien être confortables en Premier League. Beckham a eu ses moments au Real Madrid, même si... oui, mais moi, personnellement, je trouve que Steve McManaman est quelqu'un qui a pesé plus dans le jeu et dans l'âme du Real Madrid. Beckham est arrivé où c'était la période des Galacticos. Mais je trouve que Steve McManaman est resté là très longtemps et a régulièrement joué et a été un pilier de l'équipe. Après ça, ça remonte à Paul Gascoigne en Italie. Ouais, c'est ce que je cherchais, là. Paul Gascoigne à la Lazio. Hein? Il n'y a pas beaucoup de joueurs anglais qui ont eu du grand succès à l'extérieur de la Grande-Bretagne. Alors pour Schweinsteiger, 72e minute, Atlético Madrid devant avec un but marqué en première mi-temps par Marcos Llorente. Maxime Morales. Avec tout ça, pas nécessairement de sortie de ballon. Là, on ne pourra pas faire entrer, du moins on n'a pas pu faire entrer encore Pomekal et Barco. Voilà, Lodero, la frappe, du moins centre, second poteau, c'était pour Wondolowski. L'idée n'était pas bête. Et voilà, ça sera le changement donc, dont je vous parlais, dont on attendait. C'est Maxime Morales qui va sortir pour Ezequiel Barco et Diego Rossi qui sort pour Paxton Pomekal. Pour Morales, on se demandait d'ailleurs s'il allait être présent, s'est blessé au dernier match du NYCFC. Voilà qu'il sort, sûrement par précaution. Et Barco qui rentre. N'oublions pas que si tu déclares forfait pour le match d'étoiles après avoir été sélectionné, tu ne peux pas jouer le prochain match. Donc, je ne dirais pas que Maxime Morales feint d'être blessé, mais s'il a été déclaré forfait, bien, samedi prochain, il n'aura pas pu participer au match du New York City FC. Donc, des fois, on essaie de revenir puis de faire participer. Puis, comme j'ai dit au premier mi-temps, l'entraîneur fait attention et surtout New York City FC a sûrement appelé. Il y a du lobby. Il ne faut pas qu'il joue très longtemps parce qu'il doit rester frais pour nos matchs de fin de semaine. Juste pour finir pour Maxime Morales, à chaque fois qu'il marque un point ou fait une passe, marque un but ou fait une passe, ça équivaut à 1 point au classement pour le NYCFC. C'est le meilleur ratio en MLS pour Maxime Morales. Il en est rendu à, c'est quoi, 12 ou 13 passes décisives. C'est le meneur dans la ligue. Il est meilleur, effectivement. Après une saison de 8 buts, 16 passes en 2018, il en est à 6 buts et 13 passes. Vraiment un joueur de grande qualité. Dommage si vraiment il prend le chemin de l'Argentine, parce que je pense qu'il y a pas mal d'autres clubs en MLS et j'aurais pas détesté le voir à Montréal. Ouais, mais bon. Certainement, c'est un joueur que tu voudrais. Puis je dirais comment New York City va faire, parce que c'est le maestro. Les choses passent par lui du côté de New York City. Si on a perdu David Villa et là on perdrait Maxime Morales. Donc pour Schweinsteiger, doit se méfier de Diego Costa. Schweinsteiger qui, j'ai l'impression, fait un peu
un travail similaire à Wayne Rooney en première mi-temps, mais un cran plus bas. Métanir va rabattre ce ballon au sol et reprendre possession. Plus ou moins 15 minutes à faire. Le déroule pour Parco. Et bonne pression de Costa. Sèche, oui. C'est repris. João Félix. Aïe, il a été trop facile. Pourtant, Costa avait fait le plus dur. Il y avait un vrai coup à jouer là pour l'Atlético. Jonathan Dos Santos pour Parco, volontaire depuis son entrée. 1-2 avec Pity Martinez qui finalement écarte jusqu'à Kay. Pity derrière, on parle une passe mal ajustée. Avec Diego Simeone toujours très loquace, c'est le moins qu'on puisse dire, très intense sur les lignes de côté. Ouais, ça va être difficile de mieux incarner l'Atlético Madrid que lui. Je ne sais pas quand est-ce qu'il partira, mais bon courage au suivant. Il a été une légende aussi du club, un grand joueur. Il a gagné le fameux doublé Coupe Championnat en 1996. Il est revenu pour entraîner dans les années 2010 l'Atlético et a probablement écrit la plus belle page d'histoire de ce club lors des dernières années. Ouais, écoute, superbe carrière internationale aussi pour l'Argentine. Genre de joueur qu'on n'a pas nécessairement remplacé à l'Argentine au milieu, parce que c'est le genre de joueur qu'on parlait de milieu défensif comme Diego Chara, qu'on ne donne pas autant de crédit pour la présence et aussi le savoir-faire au milieu, cette science tactique qu'on voit qu'il apporte maintenant en tant que coach à l'Atlético Madrid. L'effort de Pomecal pour empêcher le ballon de sortir, ça permet aux étoiles de la MLS de rester dans la moitié de l'Atlético Madrid. Repris par Parco, on revient en axe, tente de glisser entre les lignes, ça a été stoppé et par Coquet et par Félix. Déclenche devant, c'est à l'intention de Diego Costa aux prises avec González Pires. Oh, Diego Costa, González Pires est resté devant ou a tiré, il y aura pénalty. Ouais, il est accroché. Non, on juge que Costa a accroché González Pires. Pendant un certain moment, j'ai cru voir Drew Fisher signaler, du moins pointer le rond penalty, mais non. Le coup de sifflet prêté à confusion, mais quand Costa a fini par prendre l'avantage, on va le voir, là il y a une vraie bataille, mais il finit par prendre l'avantage et il va être accroché avec le bras tiré par le maillot par Leandro González Pires. Et maintenant que j'y pense, je regardais le duel entre Diego Costa et Schweinsteiger, je me disais ok, il a du respect pour Schweinsteiger, mais entre lui et González Pires, ça peut être intéressant dans les minutes à venir. C'est intéressant. On l'a vu, il s'accroche. Diego Costa, c'est le genre de, comme Assun l'a dit au départ, c'est le genre de joueur que tu n'aimes pas jouer contre, mais tu aimerais que s'il est dans ton équipe, ça ne te déplaît pas. Ballon derrière pour Pity Martinez. Oh! Ballon, il est passé sous. Eh bien, s'il y a un joueur qui se rate aujourd'hui, c'est Pity Martinez. Hein? Ouais, à l'image de sa saison, difficile. Parce que là, le meilleur joueur d'Amérique du Sud lors de l'année écoulée doit mettre ce tir au fond. Franchement, c'est un cadeau, c'est un caviar. Il a l'entrée de la surface, le ballon roule vers le but, il ouvre son pied mais rate le cadre. Écoute, il faut savoir prendre son moment. Ça a été bien pour lui au niveau de confiance de marquer. Ça fait deux très bonnes occasions que l'équipe des Étoiles crée en cette deuxième mi-temps. Écoute, voilà, on voit que c'est pas un joueur en confiance présentement parce que normalement, je suis pas mal sûr si c'était quand il était à River Plate, ça aurait été au fond du filet. Mais c'est pas le cas présent. Parco, rentré par un tacle glissé de la part de Coquet. C'était assez musclé. Est-ce qu'il y aura un avertissement? Écoute, c'est l'Atlético. Ils vont tout faire pour pas encaisser de but. Il donne rien, pas un centimètre. Mais là, c'est vrai que du côté d'Atlanta, on a dû avoir quelques sueurs froides. En espérant que le pied n'est pas resté planté. Non, ok, ça devrait aller pour Barco. Ouais, justement, en plus, Barco, un de ces joueurs que cette année, l'année passée, on se posait des questions sur lui, mais cette année, semble avoir sorti un peu dans cette deuxième année
de recrues où il s'ajuste et puis qui est devenu quasiment un des joueurs performants, surtout en début de saison quand ça n'allait pas bien pour Atlanta. Bon voilà, une occasion là, pour la MLS pour revenir au score, mener toujours 1-0. Barco, Schweinsteiger semblent être les détonateurs. Avec Wondolowski qui est dans le mur avec 4 joueurs d'Atletico. Les joueurs d'Atletico se plaignent parce que le nouveau règlement empêche un joueur de se coller au mur. Et les nouveaux règlements empêchent les joueurs normands de se coller au mur. Barco, ça a été sorti par Oblak, repris par Kay dans la surface. Réussi à éviter partiellement Cameo qui a repris finalement le ballon. Ballon dans les pieds des étoiles de la MLS. Pity Martinez en une touche. Ça a été anticipé par Koke. Repris par Lodero avec Pity Martinez. Voilà toujours Lodero. Siège la MLS dans le tiers d'Atlético Madrid. On voulait envoyer sur la gauche pour Barco. Ça a été stoppé par Trippier. Encore une fois, là, on s'est jeté. C'est Saúl Ñíguez. Et au final, même avoir mis un joueur dans le mur, ça n'a pas servi à grand-chose parce que ça n'a pas du tout masqué le gardien. On a choisi le côté ouvert. Il n'y a pas eu de déplacement à faire. De ce côté-là, il faut vraiment bien surprendre le gardien de but. Là, puis peut-être qu'il aurait fallu avoir plusieurs joueurs pour vraiment cacher l'angle. Un joueur, c'était pas suffisant. Allez, on va changer d'artificier peut-être. Schweinsteiger a l'air déterminé. Qui aura sa chance cette fois-ci. Schweinsteiger, Pity Martinez aussi est à proximité. Bastian, oh, la frappe encore là, pas si mal. Ça a tutoyé le poteau gauche de l'Atlético Madrid. Très légèrement extérieur du pied, j'ai l'impression, parce qu'au rebond, le ballon a légèrement fui le cadre. J'étais persuadé qu'il allait tenter plus de placer ce ballon. Ouais, ben, de distance, là, surtout, on veut y aller en force, en puissance. On essaie sûrement d'avoir ces ballons qui changent de trajectoire puis qui troublent le gardien de but. Ce que je voudrais revenir, c'est sur les murs. On voit souvent les joueurs de l'Atlético Madrid se plaindre à l'arbitre parce qu'il y a un nouveau règlement qui est en place. Lorsqu'il y a 3 joueurs dans un mur, on n'a plus le droit d'avoir un joueur adverse qui se colle et qui obstrue la vision du gardien de but. Et donc, eux autres, ils savent que dans leur prochaine saison, le règlement sera en effet. Et puis, mais pour la MLS, ça n'arrivera pas en effet avant la prochaine saison. Attention à la promiscuité. On est dans l'ère du consentement. Attention, là, cette contre-attaque, c'est repris. Diego Costa, González Pires est arrivé, il a mis la main sur l'attaquant. Et Drew Fisher qui laisse jouer. Il sera repris. Est-ce qu'il y a un but dans les bottes là, des étoiles de la MLS? Écoute, il se rapproche là, depuis tout à l'heure. C'est peut-être l'équipe de MLS qui est la plus dangereuse là, dans cette deuxième mi-temps. Ah, ils ont eu 2 énormes occasions dans cette mi-temps. Qui a été intercepté par Savic. Lui renvoyer devant, ça a touché Wondolowski. C'est une remise en touche pour, j'ai cru, l'Atlético Madrid, mais c'est la MLS. Joue rapidement là. Barco. Écarte jusqu'à Métanir. Métanir, c'était pour Pomécal dans la surface, repris par Barco. Lemar est passé devant le joueur d'Atlanta United, toujours disponible. Barco semble en vouloir. Hein? Ah ben lui, justement, il peut vouloir se montrer aussi parce que Barco, il est là pour suivre le chemin de Miguel Almiron, venir en MLS, continuer à se développer, mais surtout s'ouvrir les portes des grands clubs. Alors dans la surface, c'est pas pour déplaire à Atlanta United qui a payé 15 millions pour Barco. C'était l'an dernier, à l'époque, le plus gros transfert de l'histoire de la MLS. Oui, il a eu une première année difficile, mais cette année, on voit que la confiance est replacée. Il a très bien commencé la saison. Après ça, il a dû quitter pour le championnat moins de 20 ans. Donc, on va voir, comme tu l'as dit, Vincent, il est venu, il connaît, il suit la trajectoire. Puis c'est comme un pont à Atlanta, mais il doit performer ici. Et c'est une chance, c'est une vitrine de se démarquer. Et a eu des problèmes avec le vestiaire aussi. Hein. Il y a eu des problèmes première saison. Ouais. Ça semble s'être replacé, mais tout de même. Ouais. Il faut aussi mentionner aussi qu'il est argentin. Il y en a d'autres, des Argentins dans l'équipe de la MLS. Puis Diego Simeone en face, c'est une légende. Je pense que de vouloir se montrer devant le grand Cholo,
Ça doit les titiller. Ouais, écoute, on veut laisser une trace, on veut qu'on se rappelle de soi, pour qu'au prochain marché des transferts, on se dit, ben, pourquoi pas, on a dépensé 185 millions sur João Félix. Écoute, si on prend 10% de ça, on peut se payer un joueur sûrement d'Atlanta et d'MLS comme Barco. Donc, ça va être intéressant. Et dans sa première année, il a dû s'adapter à la Ligue. Mais ouais, voilà, comme tu l'as dit, un joueur argentin qui veut attirer l'œil d'un autre grand joueur argentin et coach argentin de Diego Simeone. Un peu plus de 6 minutes avant les arrêts de jeu. Si on devait créer l'égalité chez les Étoiles de la MLS, on irait au penalty pour déterminer le gagnant de ce match. C'est joué vite, mais Drew Fisher va ramener. Ça aurait été l'avantage de la MLS. Je jugeais que le ballon était toujours en mouvement. Foul. João Félix, la frappe! Bon, ben voilà. Il a touché le ballon 2 ou 3 fois, mais à chaque fois, il nous a régalé. Une frappe imparable pour Nick Rimando et c'est soudainement 2-0 pour l'Atlético Madrid. J'ai l'impression qu'on vient de plier les livres. On en parlait à mi-temps. Les stats, les tirs, l'efficacité. Ça a besoin d'être juste. Et on voit l'équipe des Étoiles, il crée beaucoup d'occasions. Est-ce que Rimando aurait pu mieux faire? Mais c'est ces genres de tirs. Le ballon, il est flottant. Ouais, c'est genre de tir qui trouble le gardien de but, on pense qu'il arrive tout droit, mais que le ballon dévie et semble changer de trajectoire à la dernière seconde. Ouais, il est très flottant. Ce ballon reste que Félix. Il était seul dans la zone payante. Et bon, il y a une histoire d'équilibre. La MLS, c'est pas... Peut-être qu'avec un Diego Chara, il n'aurait pas bénéficié d'autant d'espace, mais ça a été le cas ici, il en a profité. Et ce n'est qu'un petit éclat, une petite bribe de son talent. Ouais, juste un petit aperçu, puis c'est démontré que quand même il a quand même eu la gâchette rapide, c'est de comprendre que dans des petits espaces, il est capable de décocher un tir qui est foudroyant et puis qui fait la différence. Donc on ne peut pas donner des 10 centimètres à ce niveau-là quand on joue contre des équipes de même qui sont habituées à la Ligue des Champions et un joueur surtout qu'on vient juste de dépenser 185 millions de dollars dessus. Ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Et ça vient aussi pour le joueur avec une extraordinaire pression. Écoute, c'est la valeur d'une franchise MLS, 185 millions de ces temps-ci. Il pourrait devenir propriétaire. Jonathan Dos Santos va reprendre. Remet jusqu'à Barco. En fait, ici avec Pomical qui tourne dans la surface. A voulu remettre derrière pour Barco, mais Trippier avait suivi la course de Barco. Il a intercepté 87e. Donc, à ce moment-ci du match, messieurs, Vincent Détouche et Patrice Bernier, il va falloir trouver des joueurs, en fait, le joueur du match et de chaque côté, peut-être ceux qui se sont démarqués. Pour l'instant, votre joueur du match. Avec le but qu'il vient de marquer, écoute, il n'a pas joué longtemps, Félix, mais on l'avait à l'œil, on voulait voir de quel bois il se chauffait. Puis il vient de me laisser une bonne impression, donc j'ai envie de dire son nom tout de suite. Écoute, les premières secondes, son premier toucher de balle, c'est une frappe arrêtée par André Blake. Son deuxième tir, c'est un but. Donc, en très peu de toucher de balle en cette mi-temps, il est capable de faire la différence. Donc, on voit que c'est un joueur qui a juste cette touche et qu'on a dépensé pour être capable de faire la différence et d'être un nouveau style de Diego Simeone, une équipe qui est plus offensive et qui est capable d'avoir ce genre de joueurs. On avait Griezmann avant, mais là, on semble avoir un peu plus d'outils offensifs, dont João Félix. Maintenir pas un mauvais match aussi, ça fait partie de ceux qui se sont montrés pour la MLS. Il y a des affaires à faire. Plusieurs noms, ouais. Il y a des affaires à faire en Ligue 1, en France. On parlait de Montero du côté de Philadelphie. Il vient de Metz, Métanière vient de Reims et Toronto FC vient de se doter de Nicolas Benezek qui vient de Guingamp. Et encore une frappe manquée par Gonzalo Piti Martinez. En tout cas, du côté des Étoiles, j'ai bien aimé Nicolas Lodeiro dans cette deuxième mi-temps. Dynamique, bouge beaucoup, exactement ce qu'on voit chaque fin de semaine avec les Sounders de Seattle. Et on a vu qu'en deuxième mi-temps, l'équipe a été beaucoup plus dynamique. Et il a été un
un des joueurs, un des chefs d'orchestre dans cette deuxième mi-temps pour Vela en côté des première, Lodeiro en deuxième, à la hauteur de leur statut. On voit Schweinsteiger qui s'est porté vers l'avant maintenant. Donc, retrouve un poste plus naturel au milieu de terrain. Kay peut renvoyer dans le coin de Pity Martinez. Lodi intercepté. Il devrait ajouter 3 minutes à ce match. Dans la surface, c'est pour Lodeiro. Centré en retrait. Coquet envoie sur le côté. Ce sera rentrée de touche pour la MLS. Schweinsteiger pour Métanir. Dans la surface à l'intention de Wondolowski, mais sorti d'Oblak. Relance aussitôt d'Oblak, un peu précipité. En cas de précision là-dessus. On n'en a pas beaucoup parlé dans nos reportages, mais Jan Oblak aussi, c'est un excellent gardien de but. L'un des tout meilleurs sur la planète. Probablement, ouais. Et on s'amuse à faire ça, des top 5, mais probablement en ce moment dans les top 5. Il est dedans. Moi, je le mets dans le mien, en tout cas. 3 minutes, donc, confirmé. On est dans les arrêts de jeu. Prochain rendez-vous soccer, ça sera samedi de 20h30 avec l'avant-match. L'Impact se déplace à Commerce City pour y affronter les Rapids du Colorado, dont la saison est en train de prendre l'eau aussi. C'est des circonstances de parler de cette façon, mais ils sont dans les bas-fonds du classement de l'Ouest. Alors peut-être une occasion pour l'Impact. Encore, il n'y a rien de joué, parce qu'on disait la même chose de Columbus il y a 2 semaines et on s'est enfargé chez le Bleu-Blanc-Noir. Il faut faire gaffe parce que quand même Colorado, depuis la deuxième moitié de saison, quand même, on va pas dire qu'ils vont sauver leur saison, mais une équipe beaucoup plus dangereuse qui a retrouvé un peu plus des élans. Donc ce ne sera pas un match facile. Il n'y a pas de match facile, mais il ne faut pas penser qu'on va aller au Colorado et puis qu'à cause qu'on a gagné 4-0, qu'on va être capable de juste passer par-dessus les Rapids du Colorado en fin de semaine. Laisse derrière Lodeiro. On va rester jusqu'à Barco. Il peut fixer son défenseur, remet pour Kay. Regardez combien de joueurs qu'il y a de l'Atlético Madrid dans la surface. Ils sont 8. Ils ne laissent pas d'espace et ils veulent garder ce zéro pour leur gardien de but. Garder cette cage inviolée. Faute de Métanir. Est-ce que Drew Fisher a l'occasion de dégainer? Avoir un blanchissage dans l'optique et dans le coaching de Diego Simeone, ça vaut une médaille. Donc c'est toujours un gage de réussite. Une poignée de secondes pour sauver l'honneur côté MLS. Toi qui auront vendu chèrement leur peau en deuxième, ont eu 2 belles occasions. Ultimement, c'est l'efficacité qui a manqué. Oui, tout à fait. Écoute, Lodeiro aurait pu donner l'égalité. Pity Martinez aurait pu donner l'égalité. Ça aurait pu être 2-1 facilement. Attention, le ballon dans la profondeur. Entrée et finition, la cerise sur le sommet. Diego Costa ne peut pas finir un match sans avoir marqué. À la conquête de l'Amérique pour l'Espagnol / Brésilien, c'est 3-0. Nick Rimando en aura pris 2 pour son dernier match des Étoiles. Et une passe de Félix, car c'est Félix qui envoie ce long ballon en profondeur pour Diego Costa, parfaitement dosé. Vous voyez comment il retombe dans la course de Diego Costa. Contrôle, on vient ajuster. Nick Rimando qui se fait avoir. Ultimement, du côté de Madrid, ce sont Marcos Llorente, Joao Félix, Diego Costa qui marquent. Les gros joueurs en livré. Oui, tout à fait. Écoute,
Ces genres de joueurs font la différence, puis ça prend pas grand-chose. On a vu la cohésion, là, le synchronisme de voir Diego Costa, son appel, belle passe de João Félix qui tombe direct dans les pieds, puis Diego Costa, il veut pas sortir du match sans avoir marqué. On l'a vu tout à l'heure, il s'est accroché après Schweinsteiger et Pires pour essayer d'aller marquer, et là, il finit avec son but. Et c'était pas un but de toute beauté, la finition. Il a passé à travers Rimondo, mais voilà. Drew Fisher qui signale la fin du match, victoire de l'Atlético Madrid par 3-0. Un match qui, encore une fois, je pense qu'on fait le constat chaque année, remplit ses promesses. C'est une soirée agréable qu'on a passée. J'insiste, c'est pas une finale, c'est pas un match de coupe, mais ultimement, c'est une soirée très agréable. Il ne faudrait pas bouder son plaisir. Ça a été l'Atlético Madrid, un bel évité de plus pour les étoiles de la MLS. Ouais, c'était un super match, compétitif entre deux équipes qui sont venues pour jouer, pour gagner. Le score est peut-être un petit peu lourd pour les joueurs de la MLS. L'Atlético a été opportuniste, mais les deux équipes nous ont livré un beau match, un beau spectacle. Voilà, 3-0, c'est la marque finale. On fait une pause et on revient pour la suite des célébrations en direct de Orlando. Restez là. Une lager européenne exceptionnelle, dans un verre spécialement conçu pour elle. Une Stella Artois. Qui sont dans cette finale pour une troisième fois en 4 ans. Stephen Fry, le joueur par excellence de la finale 2016, est dans les buts. En défense de droite à gauche, Lerdam, Kihi, Torres et Brad Smith. En milieu de terrain, vous avez Gustav Svensson et Christian Roldan, un gars de la place. Sur les ailes, Jones et Morris, l'enfant de Seattle, et Nick Lodero et le pyromane en milieu de terrain. En pointe, c'est Raúl Ruiz-Díaz, meilleur marqueur dans ces séries 2019 de la MLS. Maintenant, pour le Toronto FC, dans les buts, c'est Quentin Vesberg, gardien franco-américain. En défense, il y a un choix fort de la part de Greg Vanney. Laurent Simon est remplacé par Omar Gonzalez. C'est lui qui va flanquer Chris Mavinga. En milieu de terrain, Captain America, Michael Bradley est là avec les pistons Delgado et Osorio. Et en pointe, on est privé d'Altidor, mais on se rabat sur bien Pozuelo, en plus de Tsubasa Endo et Nicolas Benezet. Ce sont le triangle, en fait, c'est le triangle offensif du Toronto FC qui a eu à se débrouiller avec beaucoup de blessures dans ces séries éliminatoires. Et franchement, on doit souligner ça pour le Toronto FC. On a été imaginatif, inventif et on a été malléable dans ces séries éliminatoires. C'est tout à leur honneur de se trouver une place ici en séries éliminatoires, du moins en finale de la Coupe MLS 2019. C'est extraordinaire et c'est pour ça que je disais qu'ils avaient peut-être l'avantage cette semaine parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre d'eux. Et c'est à la fois un avantage ou un désavantage. Avoir des points d'interrogation peut-être à l'aube d'un si grand match le plus important de la saison alors qu'on a envie d'avoir des certitudes. Peut-être pas idéal pour certains joueurs comme Laurent Simon, Marc Gonzalez. Mentalement, peut-être pas pu se préparer autant que ce qu'ils voulaient. Reste que du côté de Seattle, on a dû se préparer à plusieurs choses, plusieurs plans. Et ça, on a pu jouer dans les têtes un peu. Ouais, Seattle, ça ne change pas. On semble avoir monté en puissance au fur et à mesure que les séries se sont déroulées aussi. À domicile, on est franchement invincible. On est sur le point de... En fait, on est à 12 victoires présentement de suite à domicile en séries éliminatoires. Il y a quelque chose encore là de très extraordinaire, de très intimidant. Mais cette énergie-là dont on vous parle depuis le début aussi pourra autant servir les Sounders de Seattle que le Toronto.